Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre live sur les jeux vidéo, live qu'on était censé faire en novembre, mais qui a été décalé à aujourd'hui. On espère que vous allez bien, on espère que vous allez aimer notre live d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je serai accompagnée comme co-animateur pour la première fois en tant que co-animateur, mon cher Max. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et on a le plaisir d'avoir Seiya avec nous pour ce début d'émission. Bonjour à tous, moi aussi je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors, le thème des jeux vidéo est un thème qui nous tient tous à cœur, donc on est beaucoup à avoir un petit moment dans cette émission où on va parler. Il n'y aura pas que moi et Max, il y aura aussi d'autres personnes que je vous présenterai quand ils arriveront. Et on aura deux invités très spéciaux qui sont en service civique avec moi à la mission locale. Alors, on va commencer aujourd'hui notre live avec des petites questions. Alors moi, j'ai plein de questions sur le thème du jeu vidéo. Je suis la seule ici à connaître les questions. Et donc, nos deux invités qui vont venir juste après vont être en équipe soit avec toi, soit avec notre cher Arthur. Très mauvaise idée, toujours. Soit avec notre cher Arthur. Et en gros, vous allez être deux équipes de deux et vous allez devoir me donner les bonnes réponses le plus vite possible. Et bien, on se retrouve tout de suite pour notre première chronique. Alors, du coup, je vous présente déjà nos chers invités. Il y a Johanna ici, qui est en service civique. Est-ce que tu peux dire rapidement le thème de ton service civique, rapidement ? Bonjour à tous, moi c'est Johanna, je suis en service civique à la mission locale depuis là, j'ai commencé il y a 2 semaines, même pas. Et donc du coup, je suis là pour un petit peu redynamiser l'accueil des jeunes qui viennent à la mission locale. Et je vais travailler, on va dire, en binôme, soit avec Shaima et soit avec Ilona. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, on a Ilona ici présente. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux faire pareil, juste rapidement, et expliquer ton service civique ? Du coup, moi, c'est Ilona. Je suis très contente d'être là. C'est nouveau. Mais voilà, je suis en service civique, plus dans le domaine de la santé à la mission locale. Et donc, je vais travailler avec Johanna et Shaima. Voilà, donc je vais faire des ateliers sur la santé des femmes, sur la sexualité. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et ça fait 2 semaines, déjà. Ouais. Et oui, 2 semaines. Pour un service civique de combien de temps ? 8 mois. 7-8 mois, ouais. Jusqu'à fin juillet. Ah oui, bien quand même. Non, c'est vachement bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir ici, dans le studio. Moi, j'ai l'habitude. J'ai fait pas mal de live ici au studio, donc je commence à un peu être à l'aise ici. J'espère que vous ne vous mettrez pas la pression. Il n'y a pas de pression ici. Jamais de pression. Et Arthur, évidemment, que si vous avez déjà regardé nos lives, vous connaissez déjà peut-être un peu. Le légendaire. Un peu, le légendaire. Peu. Moi, je suis conseiller à la mission locale de Lorient, Pays de Lorient, sur l'antenne d'Enbon, mais c'est moi qui m'occupe du studio. Et je tiens à dire aussi que je suis passionné de jeux vidéo. Voilà. Je dis ça souvent à Maxime. Si moi, j'ai réussi, moi, mon objectif professionnel, c'est de réussir à être payé pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. Faut Très pas bon dire objectif. Ça lors d'un entretien d'embauche, mais très bon voilà. objectif. Faut le dire. Tu dis pas du tout ça devant ton responsable. Non. Moi j'ai mis ça dans mon CV. Dans mon CV des jeux vidéo, dans mes hobbies. Ah bah ça c'est bien de le mettre. Honnête, hein. Il faut le mettre. Oui, non, mais dire que t'aimes les jeux vidéo, ok, mais bon, dire que le seul truc que tu veux faire, c'est jouer aux jeux vidéo. À moins que tu veux être testeur. J'ai pas dit que c'est le seul truc. J'ai dit qu'être payé pour jouer aux jeux vidéo, c'est quand même pas mal. Je suis d'accord. Ton entretien d'embauche, alors qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ce métier ? Oh, juste jouer aux jeux vidéo, je m'en fiche du poste. Ce serait trop bien. Donne-moi de l'argent. Voilà. Donc faut s'abonner. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça à son patron, donne-moi de l'argent. Donne l'argent. Alors, donc, première chronique. Comme je disais tout à l'heure, là j'ai plein de questions sur des thèmes divers et variés. Et vous allez être en équipe de 2, donc Ilona et Arthur, contre Johanna et Max. Et les gagnants ressortiront avec chacun un petit Kinder. Évidemment qu'il faut gagner quelque chose, s'il vous plaît. Donc ça, vous en aurez. Il y en a 2. Oui, la boîte. Mais est-ce qu'il y a un lot pour les perdants au cas où ? Non.
T'as perdu. Je suis désolé pour toi. Tu auras du brownie comme tout le monde. C'est déjà bien. Ouais, c'est bien le On brownie. est bon début. Je crois qu'il y a du gâteau au yaourt en salle de pause en bas. Voilà, il y a des récompenses, mais pour les perdants. Évidemment, je ne vais pas participer puisque c'est moi qui ai créé les questions et qui ai les réponses. Donc ce serait un peu triché, hein, je vais pas mentir. Et il y a des réponses qui sont extrêmement simples, vraiment très simples, et d'autres qui sont plus ou moins compliquées selon si vous connaissez le sujet ou pas. Est-ce que t'as fait genre avec un niveau de difficulté? Non, genre, pas du tout. Un niveau vert, jaune, rouge? Non, noir, j'ai blanc juste posé des questions vis-à-vis de mes recherches sur plein de jeux vidéo différents. Ok, Et des d'accord. jeux vidéo que je ne connaissais pas bien, donc ça m'a appris des trucs, donc je suis contente. Il faut quelqu'un qui note les points, non? Exact. On aura un... Un crayon, je vais noter les points. Tu veux noter... Tu es sûr que tu veux noter les points? Non, pas je compte les points. Je te fais pas trop confiance. Célia Célia sera notre main innocente. Oui, on sait tous que Célia est beaucoup plus innocente que certaines personnes ici. Voilà, donc j'ai aussi des petites fun facts sur les sujets que je vais aborder. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes. Eh bien, vous savez quoi? On va pousser ça ici. Et ce sera le premier qui attrapera Oh non. le chocolat. Alors, Voilà. attends. Tu vas me tenir ce micro. Ouais. Oui, n'hésitez pas à bouger les trucs. Pourquoi on met pas un verre plutôt? Vas-y, Pourquoi un verre? Ouais, Oui, un vas-y, mets un verre. plus facilement attrapable. C'est plus facilement attrapable. Alors, Il y a déjà eu un carnage la semaine dernière. Non, la semaine d'avant. Il y a eu plein oui, qui c'est a été vrai qu'il y avait eu renversé. des... Ouais. Oui, faut faire attention. Ah. Alors, donc, vous êtes en équipe? Non, on ne triche pas. Moi, Vous êtes en équipe et je sais pas si vous préférez que ça soit directement le premier qui ait la réponse qui prenne ou on a quelques secondes de latence histoire que vous... Genre, tu dis top quoi. C'est Ah, c'est de quand un, vous parfait. préférez. Non, ça risque d'être bagarre. je Ouais, pense. ça risque d'être Ouais, bagarre. vaut mieux être le premier Alors, qui rira. 3, 2, 1, top. Il y a les deux points qui se Ouais. percutent là. est-ce que tout le monde est ready? Allez. Ready? Mhm. Ready? Ok. Alors, quel est le vrai nom de Jumpman dans Donkey Kong? Oh, c'est facile ça, mais c'est facile ça. J'ai dit qu'il y avait des questions faciles. Je suis sûr que tu sais. C'est vraiment l'icône du jeu vidéo. Tu vois, c'est sur le t-shirt de quelqu'un aujourd'hui. Ah, il y a un petit... quelqu'un qui a un petit... Ah oui, d'accord. Oui. Non mais Sailor vas-y. Moon. Bah oui, C'est mais, Mario. oui, mais attends, mais je suis en. D'accord. Bah, Mario. Mario, bravo, félicitations. Alors, Moi, Pas du tout aidé, quoi. Jumpman, moi j'étais en mode qui? dans Donkey Kong, celui qu'on appelait Jumpman, c'est devenu Mario. Incroyable. Et il faut savoir que, alors, Mario a une moustache parce que à l'époque, c'était trop dur de dessiner une bouche. Voilà. Fun fact sur Mario. Non, mais les vraies techniques quand tu dessines. Et Alors- du coup, il était charpentier. Il n'était pas plombier Mhm. également. Voilà pour l'autre anecdote. Ok. Alors, une autre question. Non. Il faut aller vite là, hein, je vous préviens. Oui, c'est vrai. On a un point, hein, d'accord, c'est oui, noté. Hein. un point. Ouais, merci. Dans quel monde se déroule The Legend of Zelda? Le monde d'Hyrule. Oui, Let's go. je vous ai dit, hein, Mais il y a en des fait- questions très faciles. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas dit que toutes les questions allaient être dures, j'ai pas dit que toutes les questions allaient être faciles, celles-là elles sont faciles. Je Il commence y en a par des du durs simple. un peu ou Moi j'ai un point, je suis déjà content. J'ai dit qu'il fallait aller vite, je vous ai prévenu ou pas? Voilà. Alors, donc, Zelda, ça a été inspiré par les explorations de Miyamoto dans des grottes quand il était petit. Il Oui. s'est inspiré de ça. Voilà, mais des fun facts, je donne des fun facts. Oui, C'est pas une question. Tout le monde ne sait pas. C'est une affirmation. J'ai dit que j'allais donner des fun facts. Alors... On continue sur la fun fact. D'ailleurs, c'est pour ça que un des premiers objets qu'on utilise, c'est une lanterne. Parce que la première fois qu'il a justement eu le droit d'aller se promener, Miyamoto, il est arrivé dans une grotte et il avait pas de lanterne, pas de lampe torche. Et donc du coup, il est rentré chez lui avec l'objectif de repartir le lendemain avec une lampe torche pour pouvoir explorer. Ok, Et donc d'accord. c'est l'idée d'avoir des objets dans Zelda, dans les premiers en tout cas. C'est aussi pour ça que je crois que c'est l'une des premières épées se trouve dans une grotte. avec Exactement. le monsieur. Est-ce que tu connais la phrase? It's dangerous to go alone. Exactement, Ça il est existe. fort, il est pas mal, il est pas mal. Vous êtes dans deux équipes différentes, je vous le rappelle. Oui, mais Ah. on Pas a le droit bien de se soutenir partout, quand on même. est- Tire. Vous avez juste Ouais. Bon, alors,
D'où vient le nom Pac-Man? Ah ah! Il avait cru que j'avais pas des questions difficiles. C'est parce qu'il est dans une boîte en arcade. Pac. Pac. C'est avec un K, mais oui. Non. Ça va. Non. C'est pas. Non, je crois que c'était Pac-Man avant. Non, j'ai un doute. C'est vachement dur là. Hein. Non? Il y en a- Bah, j'ai dit qu'il y avait des questions Il y en a dures. qui savent. Oui. Je crois qu'un Avant, ancien c'était- nom. je crois Mais c'est le nom Pac-Man, il est tiré de quoi? De l'anagramme. J'ai le- Non. Il y a le droit Les de l'appeler initiales un de ami. son programmateur. On peut avoir un 50-50? Bon. Ah ouais, des suggestions. Oui, mais là, je peux pas donner de suggestions. Alors, pas de points. Et la réponse, c'était du japonais Paku Paku. Vous m'avez dit, oh, facile. Voilà, j'ai des questions difficiles. Et Alors- Paku Paku, ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée. Ah bah C'est vrai qu'il y avait deux niveaux, enfin deux questions intro, Non. tu vois, et puis d'un coup, c'est genre, oh, on sait pas. Je prouve juste que j'ai des questions difficiles. Est-ce que auxquelles du je- coup, Par alors contre- moi je parle pas trop japonais, mais est-ce que ça, Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ah. l'onomatopée du ah, parce bac, que bac, bac, autrement bac, c'est bac. une tête qui a pas de cou aussi, pas de cou. pas de Non, cou. c'est du japonais, on a dit. Du japonais. Tu n'écoutes pas. Mais oui, de ce que j'ai T'as cru perdu ton comprendre, privilège, c'est le bon. fait qu'il fasse un son de pac, 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 qui fait pac, 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 pac. Et donc l'ancien nom, c'était Puckman, mais ça pouvait très facilement être détourné en Fuckman, donc ils ont J'ai appelé vu ça ça. grâce au JDG, Pac-Man. justement. Dans un épisode de JDG, il en parle. Intéressant. Oui. Alors. Alors, quel agent contrôle-t-on dans Metal Gear Solid? Pourquoi tant d'hésitation? Ah bah non, c'est Snake Eater. Non, c'est Non, c'est le méchant ça. Ah ouais, j'ai rien à dire. Bah, c'est ça, c'est Snake Eater. Ce serait pas Solid Snake? C'est Solid Snake. C'est Solid Snake. Alors. Tum, 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 tum. Tu. Ah, je suis content, je pensais pas en Une avoir autre seule bonne. question assez simple. Quel est le métier de Lara Croft dans Tomb Raider? Ah. J'avais un doute. Elle est archéologue. Merci. J'étais sûr, c'était pas archéologue ou Même géologue? ça, j'avais pas. C'est vrai que vous n'avez pas répondu à beaucoup. Bah non, je sais c'est qui Lara Croft, mais de savoir vraiment ce qu'elle fait. C'est vrai que J'aurais dit les- aventurière. Non, mais c'est quoi. vrai que les Ouais, archéologues mais- se blaguent avec des femmes. Alors, elle est des plus gens. aventurière qu'archéologue, vu comment elle ouais, traite ouais. les sites archéologiques. J'avoue que c'est une très mauvaise Ouais, archéologue. déjà, le site archéologique avec des armes à feu. Hein, donc... Alors dans les premiers Tomb Raider, il n'y a pas trop d'armes à feu. Hein. Elle les a, mais en fait ça sert pas trop. Hein. Et je vais donner une dernière question dans cette catégorie. Il y avait des Ah, il y catégories avait en une plus. catégorie. Il y a des catégories, bien sûr. Là, c'était personnages et icônes. Quel est l'antagoniste principal dans dans Final Fantasy 7? Ce serait pas Sephiroth? Non. Non, c'est pas le 7, c'est le 10. Ah si, Bah, si, si, si. c'est c'est ça, ouais, voilà, c'est Sephiroth. tu me dis non, j'ai peur. J'ai bugué à un moment donné parce que j'ai pas compris ce que c'était. Si, c'est ça. Je suis content parce que c'est là je réussi à te le Tout voler. à fait. C'est pas la Shinra plutôt? Non, D'accord. c'est Sephiroth. Ok. Non, il y a débat, non J'ai pas joué au 7. T'as pas joué? Par contre, j'ai mon grand frère qui l'a fait et il m'en a beaucoup parlé. Donc, Parce que Sephiroth c'est le combat final, c'est vrai, mais finalement il est un peu méchant à cause de la Shinra. la question, On c'est est pas d'accord, mais la question c'est pas c'est l'antagoniste qui le vrai, principal, pardon. le vrai, c'est Qui est le vrai l'antagoniste méchant principal. dans Final Fantasy? Vous avez la les référence éco-terroristes Final ou- Fantasy 7? Pas du tout. Ouh là là. Le monsieur avec la grande épée là. Beaucoup trop longue. Ouais, beaucoup trop longue et des cheveux blancs assez longs. Enfin carrément longs même. Non. On va passer sur console. Les consoles. Oh, Ok. ouais, là, tu vas avoir tous les points, hein, je te le dis tout de suite. Quelle entreprise a lancé la PlayStation en 1994? C'est Sony. Ouais, bravo. Est-ce qu'il y a une fun fact avec Sony? Oui. Du coup, c'est né avec un projet avorté de lecteur CD, un projet avec la Super Nintendo qui a été avorté. Ok. C'est tout? C'est tout ce que j'ai comme full fact. Que ça quand même. Si tu veux expliciter, explicite. Alors pourquoi la PlayStation s'appelle la PlayStation? Parce qu'en effet ça devait être un support pour la Super Nintendo qui est dans le décor là.
En fait, on devait poser ça devait être il devait rajouter un lecteur CD-ROM. Et le jour, en fait, je crois que c'était l'E3 au Japon, Nintendo annonce ils vont finalement faire un partenariat avec Philips pour créer des lecteurs de CD-ROM. Non, il n'y a pas de Philips CDI dans le coin. Et du coup, Sony apprend que ils vont plus travailler avec eux. Et donc du coup, ils annulent tout au moment de cet événement mondial. Et Sony dit tout ce qu'on a bossé, on va le mettre sur notre propre console. Et donc c'est un peu Nintendo qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Ouais, du coup. Quelle console Nintendo permettait de jouer en 3D sans lunettes? La Nintendo 3DS. J'ai dit qu'il y avait des questions faciles. Bravo. Pour C'est la revenir seule sur que je vais avoir bien, je pense, c'est pas grave. J'ai donné des questions faciles. Hein. Bravo, parce que voilà, moi j'étais en mode. Attends, ça va pas être la 3DS, c'est trop évident. Parce que moi j'aurais dit la Virtual Boy autrement, mais... Ah ouais, Là la Virtual Boy. C'était un casque de réalité virtuelle non, ça ne compte pas. qui va ressortir bientôt. Ah, ok. Alors, quelle console utilisait des mini DVD? Attends. Eh, Arthur. Il y a eu un chute. Eh. La PSP. Je sais qu'il y avait des petits. Moi j'avais ça. hein. Je répète ma question. J'avais ça. Oh mon Dieu, tu viens de me briser le cœur en 30 secondes. Surtout que je viens de lui souffler. Dans la... Donc, je répète la question. Quelle console utilisait des mini DVD? Des mini quoi? DVD. DVD, ouais. Mais c'est dingue ça. C'est la GameCube. Merci. Moi, j'ai jamais vu de GameCube en vrai, moi. Donc, Oh mais mon Dieu, mais non, là je... mettais des petits disques là. Alors c'était des UMD, Oh, ouais, des mini-disques, qui sont plus connus par les musiciens en Les effet DVD, parce que c'est... la GameCube, ça a des tout petits DVD comme ça que tu mets dedans. Tu fermes et après tu peux lancer. J'ai maintenant l'image dans la tête. Tu vois. Je suis vraiment... Là, je suis dépitée parce que vous venez de briser mon je suis un joueur enfance. PC, je suis désolé, moi, de ma petite, Nul. petite enfance. Alors, Il y a combien Eh. alors... Ça roule. Quelle console Sega a... Sega c'est nul. Je sais pas pourquoi j'ai formulé ça comme ça, mais quelle console Sega a souffert face à la PS1? Toutes. Je ne sais pas. À la PS1. C'est vrai. Contre la PS1, il y a Sega qui a sorti une console et qui... Non, tu l'as pas. C'est vrai. Oh mon Dieu. C'est la Saturn. Je connais Oui, aucune ça- La console. Sega Saturn. Oh mon Dieu. Ah oui, d'accord. Ah non, mais je mentais pas quand je disais je connaissais rien. On va Moi, changer de catégorie parce que visiblement... J'ai 1000 fun facts moi sur. Vas-y, suis je te désolé, laisse te donner mais, une- La Saturn en fait, elle a été lancée en même temps que la PlayStation quasiment. Alors un petit peu avant, elle avait bien démarré. Mais le problème c'est que Sega of America avait décidé de sortir un appareil. Alors c'était à l'époque où on rajoutait des trucs sur les consoles et ils ont sorti le Mega CD pour que la Mega Drive puisse lire. Et donc les gens savaient pas s'ils devaient acheter la Saturn ou le Mega CD qui coûtait le prix d'une console. Et donc du coup Sega, encore une fois, s'est tiré une propre balle dans le pied. T'as beaucoup d'anecdotes comme ça de Sega qui fait n'importe quoi. Alors... Là, on va passer sur une autre catégorie parce que vous êtes vraiment... vous m'avez S'il dépité. te plaît, oui. Combien... C'est pas très sympa ça. Combien de fantômes y a-t-il dans Pac-Man et quelles couleurs sont-ils? C'est Pac-Man, enfin vraiment là... Non mais s'il vous plaît, J'ai envie de dire. c'est alors, une hécatombe. Non, mais je laisse un peu, tu vois. ça m'énerve, je crois que. Moi, je suis presque sûr qu'il y en a 4, mais j'ai que 3 couleurs en tête. Je sais qu'il y a le rose, le bleu, le jaune. Il y en a pas un orange? Non, je sais plus. Tu veux réfléchir avec lui? Bah, je sais à quoi ça ressemble, mais je sais pas. J'ai souvenir qu'il y en a 4. Bah, j'attends Wow. les couleurs que tu me proposes. Il y en a 4. Ouais, ok. Je crois qu'il y en a un rose, Ouais, un bleu, ouais. un jaune. Ouais. Non, il n'y a pas de Bon, jaune. Bon, ok, bah, tant pis alors. Est-ce que vous avez les couleurs? Rose-bleu, c'est bon. Rose bleu. Moi je pensais qu'il y avait jaune aussi. Non. Orange, Ok. certainement. Oui. Oui. Ok. Merci beaucoup.
Ils ont un point chacun. Couleur et... Ok, bah dans ma tête, le rose et le rouge c'était le même en fait. Non. Donc, Il y a un rose et un rouge. ok. Alors, quel jeu Nintendo met en scène des... je sais jamais comment on appelle ça. Inkling. Je ne sais pas comment on dit. Splatoon. Merci. Oh, Splatoon. je ne connais pas. Eh ben, j'ai Euh, jamais joué non plus, mais je connais juste ça parce que j'ai joué à Smash. Ah. Ça, c'est les petits. Enfin, tu sais, dans Smash, c'est le petit bonhomme avec les cheveux tentacules qui plonge dans l'encre. Enfin, dans la peinture, et le jeu, c'est tu dois. Alors je vois Splatoon ce que Alors. c'est. Ouais, mais mais c'est pas des Inklings. Quoi. Ok. Et je- Qui a racheté Activision en 2023? Microsoft. Tout à fait. Voilà. À partir du moment où la question, il y a une entreprise qui est inclue, moi je compte pas, hein. Je n'existe plus. Dans quel jeu construit-on et détruisons-on des villes? Il y en a énormément des jeux comme ça, genre. Ouais, mais celui qui a un peu créé le truc. Je sais pas, Le papa de ça. City Skyline Non. Le je sais pas, papa de ça. J'en sais rien, il y en a tellement des jeux où tu construis, mais Le jeu qu'on considère être le père de ce genre de jeu. SimCity. Bah oui. Ah. Bah oui. Bah pour moi c'est pas. Enfin, c'est pas Ah une si, construction. c'est Ok, le jeu d'accord. qui est considéré Parce que comme toi, étant j'y ai le pensé, père j'ai dit, bah de... non, Mais y c'est a un pas jeu de Sim, c'est pas un jeu de destruction. construction. Ah si, tu veux rire, tu détruis la ville la moitié du temps. Alors c'est les catastrophes naturelles, la pollution qui détruisent les villes. C'est toi qui détruis ta J'ai- propre ville. Moi j'étais là en mode, j'ai pensé à SimCity, j'ai dit bah non c'est un jeu de Sims, c'est pas un jeu de principalement Non, sur la ville quoi. SimCity c'est un jeu où tu construis une ville et tu dois la gérer correctement et généralement tu finis par tout détruire pour tout reconstruire, pour tout redétruire, pour Ok, tout bah, reconstruire. C'est très marrant. Il me semble qu'un des vrais premiers jeux comme ça, c'était Populous. Voilà. Oui, mais Populous n'est pas considéré comme étant... bah, je connais pas l'ancêtre Populous de- donc Mais c'est vrai, Populous. Populous, j'aurais accepté Populous. Ah, Alors, on a quoi? Quel RPG a plus de... Quel RPG a plus de 170 heures de cinématique? C'est un jeu qui a énormément de cinématiques. Un RPG. récent. Récent. récent, oh là. C'est japonais. J'avoue que je me suis 170 pas... heures de cinématique. Moi, j'y ai joué sur PC. Et est-ce que moi je peux poser une question bête, mais qu'est-ce que c'est? Ah, un Ah, RPG. un RPG. Bah, pendant que vous réfléchissez à la question, un RPG, c'est role-play game, qu'on traduirait en JDR en français, donc c'est un jeu de rôle. Et en gros, les RPG, c'est des jeux de rôle, c'est la version en anglais. Et en gros, tu incarnes un personnage et tu vis une histoire et tes décisions ont une influence sur l'histoire. Bah moi j'en ai un, mais ça doit pas être Allez. ça. Vas-y, dis quand même. Bah non, mais... Si, vas-y. Bah... GTA. Ah, c'est pas un RPG C'est pas un GTA. RPG. Ah, En gros, les RPG, c'est vraiment des histoires que tu continues. ah, ok. Ça commence par un B. Bayonetta. C'est un jeu que t'aimes bien. Oui. Sur un univers que j'aime particulièrement. Et toi aussi, normalement. Ah oui, mais oui. Baldur's Gate 3. Merci. Il y a 170 Tu heures. me- J'ai honte de toi, là. Mais On est j'ai plus fait le amis. jeu en 60 heures, quoi. Ils sont où tes 170 heures de cinématique? Maxime, t'as si fait tu le jeu en profites pas de tes 60 jeux, J'ai fait en c'est- 60 heures, j'ai fini moi. Bah, t'as dû rater des trucs, mon Bah, ref. C'est je- très long, les cinématiques de... La vache, 170 heures. Ou bien t'as mal compté. c'est un Bah, jeu inspiré ouais. de Donjons et Dragons. Voilà. Alors, quel acteur a joué Johnny Silverhand dans Cyberpunk? Attends quoi? Johnny dans Cyberpunk. Ah. J'avais- Keanu Reeves. Keanu Une Reeves, des merci. rares personnes dont je connais le nom et prénom. Évidemment. Et on va Jean-Marc. s'arrêter là, parce que vu l'heure qu'il est... Ouais, déjà. Eh oui. Parce que le temps passe vite. Ah. Je veux savoir combien. Ouais. Oui, les scores 9 pour notre équipe juste ici. Et Max et Johanna. S'il vous plaît, genre, plus que 5.
Ok, 7. ça va. Ça va. Félicitations à nos grands gagnants. Merci. 4 questions sur les entreprises là. Non, Oui, mais Mais tu- oui, Ilona, bah, il elle y est en a. sympa. On peut même pas partager cela. Non, moi je fais un petit coucou. Je vais dire que c'est pour mon fils. Comme ça, on regardera le replay ce soir. Et puis je lui dirai, Exactement. regarde ce que j'ai gagné pour toi. Exactement. Alors, Petite transition. petite transition. Et puis, on va passer à la chronique Retour aux origines, qui sera... J'allais lui passer, mais... Merci. qui sera animée cette fois-ci par mon cher Max. Maxime. Eh bien, recoucou. Là, on va passer à donc, Retour aux origines. Je rappelle, Retour aux origines, on parle des origines, de l'histoire, du thème abordé. Puisqu'aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. On va parler de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est la partie où je vais pas beaucoup parler. Et c'est toi qui vas le plus parler. En effet, parce que nos petits camarades à l'arrière m'ont préparé un gentil document. J'ai pas envie de dire que je vais l'apprendre avec vous, mais presque. Et je me suis quand même renseigné sur les quelques jeux qui ont été mentionnés. Et en vrai, je suis impressionné de ce qu'il y avait par rapport à la technologie du moment. Je vous parle notamment l'une des premiers là que j'entends, c'est je sais pas si vous entendez parler des Cathode Ray Tube Amusement Device. J'avoue, je connais pas. Ça me dit Là, rien. tu viens de parler en chinois. Ça me c'est dit de rien du l'anglais, tout. Mais c'est un jeu électronique fait avec globalement des interrupteurs et un oscilloscope. Et c'est tout. Et en fait, Mon cerveau a bugué. Moi C'est aussi. bon. donc, vous voyez les oscilloscopes, c'est ce qui permet de Ouais, mesurer ouais. les fréquences. Ouais, ouais. On utilisait ça au collège, tu sais, où ça fait des petites vagues comme ça. Jusque-là, je te Ah, suis. oui, Ok, oui. et bah, eux, avec des interrupteurs, tu sais, que tu tournes comme ça, ils ont réussi à faire un jeu où tu peux modifier. Globalement, c'est un jeu de. Ah oui, ça me dit un truc. d'artillerie, tu vois. Et en fait, c'est genre, tu as 3 points que tu dois atteindre. Et en fait, toi, tu as un tir qui vient du bas à gauche. Et avec les boutons, tu peux régler l'angle, tu peux régler jusqu'où ça va, Je crois que ça me dit quand un est-ce truc. que ça va exploser. Et il faut que tu arrives, en manipulant les boutons, à aller Ouais. au trop bon endroit. Ça me dit un C'est truc, mais genre ultra vite stylé. fait, Ouais, vaguement. et quoi. Mais quand c'est tu vois- stylé. parce que j'ai vu sur internet comment c'est fait, mais c'est incroyable. Hein. Oh, ça a l'air. Surtout que tu vois, du coup, l'écran, tu vois, c'est un cercle et c'est vraiment juste des petits boutons que tu tournes. Et tu vois du coup le tiou, tiou, que tu ajustes, réajustes, c'est assez impressionnant. Ça a l'air stylé. Ouais, non, mais surtout quand tu vois les tests, quoi, c'est pas mal. Du coup, ça a été créé par Thomas T. Goldsmith et S.L. Rayman. Donc, bien joué un peu. Je n'ai jamais entendu parler de vous, mais vous verrez les gens. Oui. Super. On pense à vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi, dans les années 1950, un jeu appelé Bertie the Brain, qui consistait globalement à ce qu'on appelle aujourd'hui un tic-tac-toe avec une IA. Un quoi? Ah, tic-tac-toe, les tu sais, tic-tac-toe, avec tu sais, les les croix, croix les et les ronds. ronds. Tu sais, t'as- Ah oui, oui. Et donc ça avec une IA dans un ordinateur qui faisait 4 mètres de haut. Parce qu'à l'époque... Oui, c'était à l'époque, pas les la jeux. technologie, quoi. Quelle année Je crois 1950, 1947. Ça date de fou. Ouais. Ça Donc date. l'ordinateur de 4 mètres de haut, et pareil, ça c'est juste l'écran. Eux, ils étaient dans une pièce à part, hein, avec au centre du coup un petit pavé incliné où ils appuyaient exactement où c'était. Il fallait une salle spéciale pour ça, hein, pour un D'accord. tic-tac-toe. Ok. Ouais, mais dis-toi que c'est l'ancêtre de ce qu'on a maintenant, tu vois. Sans ça, on n'aurait peut-être pas eu Ouais. The Witcher. Techniquement, tic-tac-toe est l'ancêtre de The Witcher. Hein, Et c'était quand tu en... penses. c'était en quelle année déjà? 50? 1947-1950. c'est Bah vrai, ouais. C'est vieux. Oui. Faut rendre ça à César ce qui est à César, c'est vieux. Ah oui, bah ouais, hein, mais bah, pour avoir un ordinateur 4 mètres de haut, encore une fois, pour un tic-tac-toe, Ouais. maintenant quand tu vois ce qu'on peut faire juste avec notre téléphone, Ouais, c'est pas, vrai, c'est c'est pas la vrai. même chose. Hein. Eh ben, tu peux faire un tic-tac-toe avec ton téléphone. Même plus qu'un. D'accord. Je suis pas sûre. Ensuite, Ensuite, nous avons en 1952 l'apparition d'un jeu nommé Oxo, qui était conçu par Alexandre S. Douglas, qui est un jeu de morpion, qui se joue sur le premier écran électronique. quand t'as dit Alexandre, j'ai cru que t'allais dire Alexandre Astier. J'étais là en mode, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Non, mais moi aussi j'adore Alexandre Astier, mais c'est pas le mot. Attends, un morpion? Morpion. En fait, c'est pas, globalement, c'est pareil, c'est le jeu avec les croix. Ouais, et les ok. ronds. Et en fait, c'est sur un ordinateur électronique, un écran électronique. Et j'ai vu, tu sais comment ils font pour entrer les. Enfin, choisir où ils mettent la croix? Non. Tu vois les vieux téléphones avec les chiffres là et la roulette. Ouais. C'est comme ça. C'est genre, tu fais 4.
Ah et oui. ça choisit. Déjà que j'ai jamais C'est- compris comment marche. Genre, ce il C'est jeu. normal que j'ai un peu envie d'y jouer. Et le truc, c'est que du coup, faut taper une commande pour lancer le jeu, tu vois. Et une fois que t'as lancé, le machin il fait ses calculs, il dit, ok, maintenant taper sur le dial, tu fais genre 5. Alors sachant que c'est le 1 il est en bas à droite, le 9 il est en bas à gauche. Donc ça va de droite à gauche en commençant en bas à droite. Et donc tu fais 3, le machin il répond C'est- automatiquement, ça charge, 7, D'accord. ah c'est. Ça a J'ai l'air vraiment compliqué, très ça a envie de l'air- tester. Ah ouais, non, mais tu veux c'est rire, ça a l'air rigolo à trop voir. drôle. Enfin, en fait, c'est. Ça m'enlève les mots de la bouche. Ça a l'air bien, mais je sais pas en fait. Bah, c'est un petit Ça a l'air peu, mais tellement marrant. juste pour le petit truc un peu téléphonique. Oui. Ouais, ça a l'air stylé en même temps. Ouais, c'est vraiment pas mal. Pas mal. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent ça. Je vous conseille d'aller voir, en vrai, une fois ça peut être sympa. Ensuite, nous avons en 1958, considéré comme l'un des premiers jeux, pas Pong, hein, mais Tennis for Two, qui est un jeu, pareil, graphisme mis à jour en temps réel. Et ce jeu a été créé par deux chercheurs, William Higginbotham et Robert Dvorak. Et en fait, pareil, c'est un jeu. Chaque personne avait un bouton et un petit interrupteur qui tourne. Et en fait, c'est globalement du tennis. Pareil, ça ressemble un peu à un oscilloscope, mais je sais pas si c'est ça pour le coup. Ouais, c'est un oscilloscope. Et en fait, c'est pareil, t'as une petite barre au centre. Et en fait, chaque joueur choisit l'angle, appuie sur le bouton pour renvoyer la balle. Et en fait, il doit appuyer au bon moment pour se renvoyer la balle, quoi. Et donc, tu peux essayer de viser vers le bas si la balle adverse est vers le haut, si tu veux se faire un smash, tu vois. Dis-toi qu'à l'époque, fallait vraiment aimer les jeux pour jouer à des jeux. Ah ouais, parce non, que mais alors, J'imagine. Honnêtement, j'ai vu ça, j'étais là en mode. galère. Ouais, ok, c'est passionnant, quoi. Autant j'adore les jeux vidéo et je suis un gros gamer ici, autant à cette époque-là, moi je pense que les jeux vidéo, j'aurais dit non, Ouais. c'est juste pas intéressant, je m'en fous. Non, non. Alors, du coup, ensuite, qu'est-ce que nous avons 1962, la conception de Space War. C'est un peu comme le Vertrex, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, ok, c'est un petit vaisseau et C'est en un gros petit vaisseau et tu dois tires sur des trucs. taper sur les petits astéroïdes, c'est ça, le petit vaisseau. C'est marrant Donc, même maintenant. Oui. Voilà, donc, Oh, comme tu ils m'amuses disent, toujours sur ces genres de jeux, c'est incroyable. C'est trop trop. il faut Tu sais, ça, je dois pendant- essayer tu sais- au moins une fois, juste pour le son, quoi. Mais tu sais, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais quand vous faites un truc et qu'il y a une pub et qu'il y a cette pub là, bah moi je m'amuse, je quitte pas la pub, je joue tout à la Il y a des petites comme ça, t'es en mode, ah ouais, c'est super cool, hein. Je télécharge pas le jeu, hein, mais super cool. pub. Exactement, les pubs où tu peux interagir dessus, c'est trop ma cam, j'adore. J'adore les pubs comme ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que nous avons considéré donc, Space War a été créé par Steve Russell à l'aide de Martin Gretz et Wayne Wiltonen. Qu'est-ce que nous avons de la part de la baisse des prix des ordinateurs? Certains étudiants ont employés dans des universités des États-Unis ont eu accès par conséquent à la création des jeux vidéo On a rien plus compris. accessibles. Ok, bon. Parle plus fort, on a rien compris. Articule, Ouais. articule. Bon, globalement, les ordinateurs devenant de plus en plus communs, maintenant les étudiants ont aussi accès aux ordinateurs. Mhm. Ils peuvent créer aussi leurs jeux vidéo. Et ça, c'est bien ça. Ouais. Donc, Trop bien, même. donc plus de programmeurs apparaissent forcément, et donc forcément plus de. Enfin c'est là le début des jeux vidéo, hein, que tout le monde commence à vouloir créer son propre truc. Et donc là commence aussi le langage de programmation comme BASIC, qui permet une beaucoup plus grande variété de jeux vidéo. Ok. Donc ça Intéressant. commence avec ça. Comment? Je pourrais pas dire, c'est pas moi qui ai récupéré l'info. Je ne sais pas, ne me regardez pas, je ne suis pas concernée par cette histoire. Non plus. Et donc après, c'est du coup après tout ça qu'on arrive en 1970 où la naissance des bandes d'arcade. Donc ça Oui. commence à se populariser. Donc là, on a vraiment, par contre, du coup, c'est des grosses machines pour faire tourner un seul jeu. Il y en a Mais du toujours. coup, c'est là où ça commence vraiment à se populariser, quoi. Qui- Pac-Man. Donc voilà, donc c'est pour ça que des jeux comme Galaxy Game, Space War ou Computer Space qui sont sortis en 1971 ont commencé à vraiment se propager, notamment aux États-Unis. C'est là que ça a vraiment commencé. Puis en 1972, voilà, Tout le monde est concentré sur après le gros succès des jeux vidéo, le jeu d'arcade Pong. En quelle année 1972. Oh mais Pong c'est pas du tout. Ok d'accord. Donc, Ok. donc ouais. Trahison Pong. Ouais, donc on l'avance. Après en avant. Pong je trouve que c'est tout bête mais c'est super marrant à jouer Pong. Mhm. Rien que le fait de devoir bouger ton truc et tout. Je sais que c'est facile hein.
Mais est-ce que c'est drôle à jouer? J'adore ce truc. Putain, c'est genre, t'es en mode. Ah ouais, tu sais, genre. Ah ouais, ça a la tête d'un jeu qui commence. Enfin, comment dire? Quand tu vois ça, tu dis c'est vraiment l'un des premiers jeux en fait. Ouais, mais j'aime Ouais. bien. Même maintenant, franchement. Juste le petit clou. Vraiment. Mais tu sais, je trouve que c'est plus apaisant parce que quand tu passes ton temps à jouer à des jeux genre The Witcher. On va pas arrêter. Non, mais quand tu passes ton temps à jouer à des jeux où il y a plein de gros gameplay, de gros Ouais. scénarios et tout, et que tu joues d'un seul coup à Pong, où c'est le truc est simple, hein, c'est juste tu bouges une barre. Ah, mais. Je trouve que ça rend l'expérience assez marrante puisque bah, du coup ça donne un genre de pause, ça montre que le jeu ça n'a pas besoin d'être ultra compliqué et rempli de scénarios et de gameplay Bah, à tout va quoi. Ouais, et moi je trouve que les jeux les J'aime bien. plus simples c'est les plus amusants des fois. Mm. Genre il m'arrive de jouer à des Je suis jeux ou de d'accord. regarder des jeux du coup super compliqués pour que du jour au lendemain j'ai envie de jouer à DS et c'est vraiment un jeu tout simple, rien à comprendre, juste tu joues quoi. Ouais, parfois t'as juste pas envie de te lancer dans un jeu qui va te prendre 40 Et qui heures. va te où prendre la tête et Tu sais, il faut que tu suives l'histoire, il y a Ouais. un gameplay, c'est super intéressant. En mode, ok, c'est cool, mais évidemment, j'ai juste envie de taper du monstre ou j'ai juste envie de. Juste envie de pas réfléchir quoi. Du coup, Donc après on avance, 1980 c'est là où en fait les graphismes commencent à s'améliorer. ah, Et oui, donc parce que ils commencent à remarquer qu'il y a une économie à se faire dans le jeu vidéo. Donc il y a plus d'investissements qui sont faits, les Mhm. graphismes sont augmentés et donc de nouvelles bornes d'arcade sont créées. Et donc grâce à ça, ouais, une plus grande variété de jeux la carouche. pour tous les âges. Carouche. Non, je suis en train de lire le chat du coup, puisqu'on n'oublie pas qu'on est en live. Et on a R. Wani Erwanito, tout c'est mon papa. 56, ah le C'est papa mon de papa. Célia, qui a gentiment laissé un commentaire. Il a dit j'étais pas né je suis 1979. Mon premier jeu c'était Alex Kidd. Alex Ça va Kidd. dire, alors. J'ai connu ça. Et 9B Prod lui répond Alex Kidd sur Master System. On y jouait sans la carouche. Carouche. Je trouve ça marrant. Écoute, Tu comprends quelque chose mais donc oui, la cartouche. Ouais, je comprends. Ah oui, La cartouche. Il voulait Ah, dire ok. cartouche, pas carouche. Et donc, Alex Kidd. Alex Kidd, j'ai juste regardé des let's play d'Alex Kidd, j'avoue que j'ai pas... Ça me dit rien. Je n'y ai jamais joué. Quoi, là, parce que je suis quand trop tu me jeune. parles d'Alex Kidd, genre j'arrive pas à me retrouver l'image en tête. Genre je sais En plus fait, à quoi ça ressemble. C'est quoi comme jeu? Je connais pas du tout. J'avoue que je connais que de. Ah, on a plein de gens qui disent que Alex Kidd c'est excellent. Ah. Shaima, je suis très sympathique. 9B, sache-le. Évidemment. Alex Kidd, je pourrais pas tellement expliquer. C'est pas. C'est un gamin qui veut aller dans un truc d'arcade. Ouais, et c'est ça, mais c'est du coup, y a pas, c'est pas un jeu où genre il y a plein d'objectifs à remplir, faut se balader dans un. Bah en gros, bâtiment. tu remplis des objectifs pour qu'ils puissent atteindre la salle d'arcade. C'est pas celui-là où tu dois, vraiment, tu peux aller genre, tout en haut du bâtiment et tu vas faire du deltaplane ou je sais pas quoi. Si, oui. C'est celui-là. Ça me dit rien, mais Alex je Kidd. regarderai parce que je suis curieuse du coup. Donc, finissons Oui, vite avec oui, ta donc- chronique parce et qu'on a donc, autre chose pour à faire finir, quand même. et bah, tout Parler, simplement- parler. Hein. C'est ça, bah, en fait, à partir de là, 1980 jusqu'à aujourd'hui, et bah, bon, on a commencé à un peu arrêter les ordinateurs, enfin, comment dire, pour propager un peu plus les jeux vidéo, ils ont commencé à s'intéresser aux ordinateurs personnels et à des consoles telles qu'Atari 2600, ou encore l'Intellivision de Mattel. Et donc Ok. après, ça a commencé par, ça a continué, et puis voilà. Et puis The Witcher. Ouais. Voilà. Exactement, quoi. Donc, Mega Drive en 1990, NES en 1985. eh ben merci beaucoup, Merci beaucoup mon pour, cher Max, pour ta toute première chronique à toi. Et ouais. Je n'ai jamais joué à Alex Kidd, donc je suis désolée pour ceux qui apprécient le Je jeu. connais Tu pas regardes non les plus. vidéos de Jour de Grenier, J'ai jamais joué, j'ai dit. Ouais. Moi, je Et puis connais juste moi, pas. j'ai su décrire ce que c'était, pas toi. Voilà. Donc, J'ai parlé des- alors, on va passer à notre prochaine chronique, qui est donc les recos du plateau, qui va être beaucoup plus longue qu'à l'habituel, puisqu'on a beaucoup de recos à faire, puisqu'on a un peu tous envie de parler de jeux vidéo. C'est clair. Et oui. Donc on se retrouve dans une petite minute. Dans une petite minute, quand... Pris tout fort. Donc, on est reparti pour les recos du plateau. Là, on va clairement s'amuser. Donc on va tous... Là. Ouais, c'est ça, on va tous a parler tourné cette de... chronique depuis le début. Hein. On va tous parler... Normalement, on n'est pas obligé de parler de jeux. On peut parler de culture.
que ça soit du cinéma, du machin, enfin séries, films, romans ou ce que tu veux, en rapport avec les jeux. Nous, on a décidé de parler de jeux vidéo parce qu'on est des gros geeks, mais c'est pas une obligation. Quand tu me proposes de parler de jeux vidéo, moi je signe. Hein. Et on a Romain, c'est quoi son... Romain Fouque, qui parlait de Paperboy. Ok, est-ce que vous savez ce que c'est Paperboy? Non. Si je te dis oui, tu me crois Bah, normalement tu devrais, mais bon, tu es un mauvais fan de jeux organiques. Faut que je fasse des recherches. Donc le Paperboy, en gros, c'était un jeu où tu jouais à un petit monsieur un petit garçon qui était sur un vélo et qui devait livrer des journaux. D'accord. Tu es un très mauvais fan, tu es très très très, très mauvais fan. Voilà. J'ai vu qu'une vidéo, j'ai jamais vu le... Ok, c'est pas grave. Et donc, c'est vrai que ça avait l'air marrant. J'ai jamais joué, donc je ne peux pas dire si c'était un bon jeu. Mais en vrai, ça avait l'air assez marrant. Et puis le fait de pouvoir dégommer des trucs, c'est marrant aussi. La violence. Que vous l'apporte, Alors, première reco, qui n'est pas du chat, mais très bonne reco. J'apprécie. J'ai éteint ton téléphone. Je vais le déverrouiller. Merci. Et puis, du coup, Célia, tu voulais nous parler de Danganronpa. Danganronpa. Qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de plusieurs jeux qui sont des storytelling. En gros, le storytelling, c'est des dialogues que tu lis, que tu suis pour suivre une histoire. Et cette catégorie de jeu, elle a un truc un peu spécial, c'est que ça suit l'histoire de lycéens qui ont tous un talent. Par exemple, il y a l'ultime chanceux, l'ultime infirmière, machin. Et ils vont dans une école qui est Peak Academy, je crois que ça s'appelle. Ouais, j'ai plus le nom. Ouais. Enfin, ils vont dans une école et ce n'est pas une école normale. Parce que lorsqu'ils y vont, il y a un nounours, du coup, un ours qui a instauré des jeux où les lycéens doivent s'entretuer pour pouvoir sortir de l'école, parce qu'ils y sont coincés. Et ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que du coup... La joie. Oui. T'aimes la joie. C'est très L'ambiance, joyeux. c'est- Ah, il y a un mort, t'as tout le monde qui est heureux. Oh mon dieu, il est mort, on est incroyablement... Ah, c'est trop cool. Ouais. En fait, c'est que ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que du coup, lorsqu'il y a un meurtre, tu ne t'attends jamais à la personne qui a tué. Tu ne sauras jamais, c'est impossible de deviner parce que, par exemple, tu vas avoir une personne qui est super suspecte. Tu vas dire ah mais c'est forcément lui, c'est vu évident. tous les indices et tout. pointe sur Alors lui. que ça va être une personne qui n'a rien à voir avec tout ça, qui n'a pas prononcé un mot. Et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que c'est absolument impossible de deviner, de pré-shot et que t'as vraiment la surprise du coup. Et c'est une catégorie de jeux où il y en a 4, je crois. Il me semble qu'il y en a 4, dont un où c'est pas forcément dans le thème du meurtre, des procès et tout ça. En tout cas, j'adore vraiment ce genre de jeu, ça m'a vraiment marqué. Et c'est avec ce genre de jeu, c'est avec ce jeu-là que j'ai commencé à vraiment regarder le storytelling. Je le conseille. Donc, direct dans une ambiance bien magique, Ah oui, bien oui. heureuse. Oui, oui. Tu dis, oh, tiens, j'ai envie de commencer avec ça. Ça a l'air Et surtout, ça fantastique. te fait bien réfléchir parce que le moindre détail est important. Tu vas dire, ouais, ce détail-là, il est pas important, enfin, c'est un détail minimal, alors que ça va être peut-être l'indice de tout le procès. Enfin, ce jeu est incroyable. Parce que vraiment. moi, un truc que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que du coup, c'est un jeu, on va dire, d'énigmes et d'enquête en même temps. Oui. Et en fait, tu fais le procès avec tout le monde. Donc, tu sais, il y en a qui. Bah, forcément, tu accuses quelqu'un. Mhm. Et cette personne va se défendre. Et tu dois donner les preuves de contre-argument, tu vois. Et c'est genre ça dans le moment. Et une fois que tu as tout résolu, tu as juste tout qui est résumé à la fin. Ah ouais, je trouve ça J'adore incroyable. ce moment. C'est Alors, que- juste Oui, deux vas-y. choses. Premièrement, 9B Prod, je suis pas d'accord. Mes recos sont tout le temps bien, d'accord. Donc, Et deuxièmement, non. Par contre, vraie question, du coup, c'est sur quelle plateforme qu'on y joue? Danganronpa est disponible sur PC, sur Steam. C'est un jeu payant. Il est disponible sur console. Il me semble qu'il est sur Switch, PS4 et PS5 si je me trompe pas. PS4 et PS5, je suis pas sûre. Mais Ok. il est sur Switch et PC en tout cas, et aussi sur mobile, sur l'App Store, pareil. Ok. Donc sur diverses plateformes. Ok. C'est tout Et ce que donc, j'ai à dire toi, ce que dessus. tu aimes, c'est le côté enquête, surprise et glauque, gore. Pas forcément enquête, parce que j'avoue que je vais dire honnêtement, Danganronpa m'a donné mal au crâne à force de réfléchir. Donc, que- pas enquête. C'est beaucoup de réflexion, c'est parce que tu essaies de comprendre, tu dis attends,
Donc il s'est passé ça, avant qu'il se passait ça, pendant que lui était là, l'autre était là-bas, c'est beaucoup de réflexion. Par contre, je suis une très grande fan des storytelling, donc le fait de suivre une histoire d'un personnage. Et aussi, oui, en effet, le côté horreur et surprise, j'aime beaucoup ça, quand tu t'y attends pas et que du coup ça te fait un esprit de surprise. Et j'ai toujours été fan des trucs un peu horreur qui te traumatisent de fou. Là, t'es traumatisé, mais après, tu aimes bien, quoi. C'est incroyable, cette sensation-là. Ouais, c'est cool. Moi, je sais pas, moi, dans les petites histoires, un petit démembrement une fois de par-ci par-là, ça rajoute. Hein. Ah, mais je te jure, rien que. Ah oui, parce qu'il y a un truc que je voulais te préciser, c'est que dans les procès, il y a une règle, c'est que si les gens devinent c'est qui le tueur, ils ont une exécution, donc en gros ils se font tuer à leur tour avec une exécution spéciale. En revanche, et ça n'est jamais arrivé, c'est que s'ils se trompent de coupable, tout le monde meurt sauf le coupable. Et le coupable a gagné. les exécutions sont autant horribles les unes que les autres, et c'est ça qui m'a vraiment traumatisée. Ouais, j'en ai vu quelques-unes, notamment de la pianiste. Ouais, ouais, voilà. Parce que c'est pas. En fait, il y a certaines exécutions, c'est pas ils meurent d'un coup, c'est rapide. Non, 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 non. T'as une bonne Ils cinématique. te torturent et tu meurs lentement, c'est horrible. Alors, j'aimerais beaucoup continuer de parler de tout ça, mais je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui savent vrai, passer. c'est vrai. Oui, oui, oui. Et que ça me dégoûte totalement ce que vous racontez. Enfin voilà, je vois Danganronpa, c'est un super jeu. Alors, du coup, sur le chat, parce qu'il faut regarder le chat quand même Oui. de temps en temps, il y a Yann, je vais dire Yann, juste Yann, parce que je sais pas comment je dois prononcer le reste, donc Yann, qui dit donc les deux jeux multijoueurs sur lesquels j'ai le plus joué avec mes potes entre 1995 et 2000. Donc, Micro Machine, Je connais pas. j'ai aucune idée de ce que c'est comme jeu. Ah. Ok. Ok. Et donc ah ouais, donc tu fais Ouais. bouger des voitures dans des Ça a l'air éléments. sympa. amusant, quoi. Ok, bah. Incroyable. super. C'est comme Dracmania. Ok. Ah, ok. Et l'autre c'est Ah, Worm. Worms. Je sais C'est le jeu de Je combat me où tu as des vers de sens- terre et tu dois t'affronter les uns les autres. Mais qu'est-ce que vous avez avec toute les l'équipe vers à de terre. terre? J'adore ce jeu aussi. J'ai l'impression d'avoir aucune rêve, c'est horrible. Je les ai pas non plus, donc Ah t'inquiète. non, hein. mais Worm, Ah. c'est vraiment, c'est genre par exemple, tu as 3 équipes de 4 et en fait chaque Worm peut avoir des lance-roquettes, des battes de baseball, Ça a l'air- des moutons, des grands-mères, des ânes et tu balances et tout explose. Ça a l'air hilarant. Et le but c'est de battre toute l'équipe adverse. Ça a l'air trop drôle. Ah non, c'est vraiment. L'une des armes iconiques, c'est la Sainte Grenade. C'est une grenade, tu la lances et ça fait Oh, Alléluia! Et c'est une énorme explosion. D'accord. Eh bien. Et donc, Max, Oui. tu vas nous parler de Limbus Company. Et je me moi, je sentais vais obligé. donner le relais à quelqu'un d'autre. Et tu vas donner C'est le ça. relais à quelqu'un. Donc, moi j'y ai pas mal hésité parce que là, il y a un jeu auquel je suis à fond ces derniers temps, c'est Disco Elysium. J'ai beaucoup voulu en parler, mais vu comment j'en parle beaucoup trop souvent, je vais être obligé de parler de Limbus Company. Donc, pour parler de Limbus Company, parce que c'est. Comment dire, c'est un jeu, j'ai envie de dire, je l'apprécie surtout pour l'histoire plutôt que le gameplay. Le gameplay est ok, je veux dire, ok plus, tu vois, mais vraiment, moi je suis vraiment là pour l'histoire. Surtout que du coup, le jeu, par l'entreprise Project Moon, ils ont sorti 3 jeux au total. Ils ont commencé avec Lobotomy Corp, qui était un jeu de gestion. Une gestion un peu de SCP qu'on connaît, où genre il y a plein de monstres différents, ils se gèrent pas de la même manière, ils ont des règles et des conditions qui sont par 4 niveaux de danger. Recentre-toi. Ouais, Limbus Company. oui, et donc ça c'était le premier jeu, et en fait ensuite il y a le jeu Library of Runa qui c'est salut Library of Runa qui est sorti après, qui a poursuivi avec les répercussions de tout ce qui s'est passé dans le Lobotomy Corp. Et ensuite il y a eu Limbus Company, le 3e jeu qu'ils ont sorti, qui est du coup lui aussi les répercussions de ce qui s'est passé dans le jeu d'avant, Library of Runa. Donc le premier était un jeu de gestion, le deuxième était un deck building avec des cartes, et le troisième est un gacha. Donc et tout ça dans le même univers, donc c'est merveilleux. Et donc là, voilà, je suis beaucoup à Limbus Company, qui est actuellement mon jeu auquel j'ai le plus joué sur Steam, avec plus de 600 heures. Sachant que c'est un jeu qui joue sur ordinateur et sur téléphone. Donc ça prend même pas en compte les heures que j'ai sur mon téléphone. Donc je suis à fond là-dessus. Et du coup, ce jeu, l'histoire principale qu'on a, c'est ok, on joue le rôle du manager qui a une tête d'horloge. T'apprends que quand tu commences le jeu, t'apprends que cette tête d'horloge, il a été installé il y a très récemment. Et on te dit juste, tiens voilà, t'as ces 12 gars-là, ils vont se battre pour toi.
Et donc les gars ils viennent, tu dis ok ces 12 gars ils viennent, vous inquiétez pas, monsieur le manager, ah c'est vous le manager, ok on va vous protéger. Et ils meurent tous. Et du coup t'es un peu là en mode cool. Et après t'en as une qui s'appelle Faust, qui est parmi les 12, qui juste dit genre trouver l'étoile et juste genre c'est rembobiner l'horloge. Et ce qui se passe c'est que ton perso instinctivement il y arrive et tu ramènes ces 12 personnes à la vie. Et après, bon, t'as la personne de Virgilius qui vient et qui sauve, mais t'expliques globalement que ces 12 gars-là sont les pêcheurs que tu vas accompagner tout au long de ton périple, et que tu es leur manager, que tu vas devoir c'est toi qui vas être le commandant tactique pendant les combats et pendant les missions. Et ton objectif sera de traverser en fait la ville et de récupérer les branches d'or. Tu sais pas à quoi ils vont servir, on dit juste récupère-les, nous on le récupère après, tu t'inquiètes pas. Ta mission, c'est toi avec ton groupe, va les chercher. Donc tu dois aller à différents endroits de la ville. Et là ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a, comment dire, le jeu s'intéresse beaucoup à chaque personnage, qui ont chacun leur background, et j'ai appris ça plus tard. Chaque personnage est inspiré d'un livre existant. C'est que par exemple, tu as le personnage Ishmael, qui est inspiré du livre Moby Dick, qui est en anglais. Oui, il y avait un personnage, tu m'avais dit, qui était inspiré de Ulysse, non ? Oui, du coup ça c'est Autis qui est inspiré de l'Odyssée d'Odysseus justement. La mythologie grecque. Il n'y a pas encore eu son chapitre, mais ça va être rigolo. Mais par exemple, il y a qui d'autre ? Sachant que chaque livre, il y a souvent des langues différentes. Il y a le livre Wuthering Heights, donc en anglais. Il y a aussi le livre. Alors il y a un livre allemand d'un personnage, je sais plus, je peux pas essayer de sortir. Je crois que c'est la Métamorphose, le nom du livre. Et t'as quoi d'autre ? Faut pas te dire, je me pose pas la question. Il y a le français du livre L'étranger. Ah. C'est lui aussi, il n'y a pas encore ce La chapitre. France. Ouais, la France. Non, la France. Ah, mais du coup, quand tu vas dans un jeu sud-coréen, le gars il te dit bonjour, t'es en mode. Ok. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Ça... Mais ouais, et du coup, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, ce que tu apprends, c'est qu'à chaque chapitre, tu récupères une branche, mais au moment où tu arrives à cette branche, un des 12 pêcheurs qui est avec toi va se synchroniser avec cette branche, et en fait, ça va créer un donjon représentant le passé de la personne. En fait, tu apprends que chacun de tes gars ont eu un passé de merde, globalement, ont un passé qui les hante, et en fait, en se synchronisant cette branche, ça te permet de résoudre en fait ce truc-là qui les pèse. Et donc en fait, le premier que tu vois, c'est Grégor, qui est globalement un vétéran de la guerre. Grégor. Qui est un vétéran de la guerre. Qui s'appelle Grégor. Ouais, oui. Qui est un vétéran de la guerre, et tu y vas quand il était globalement dans les tranchées, et qui voyait ses amis se faire mourir. Et tu revis le moment en boucle, jusqu'à ce qu'il arrive à passer à autre chose. Eh ben c'est super. Ouais. Donc en gros, je récapitule pour les gens qui nous suivent. Célia nous a parlé du jeu du fun. Tu nous parles du jeu du fun. S'il vous plaît, parlez du jeu. Alors, pour faire ça, parce que là on est au 7e, 8e chapitre. Là, le deuxième chapitre c'était sur une non, remarque lui aussi, c'était le plus triste. Plus triste du groupe, je vais éviter son chapitre. Ah. Mais globalement, il était en grosse dépression et il avait plus trop envie de vivre. Mais à la fin, il a envie, il est content, il est avec tout le monde. Le troisième chapitre, ça a été sur celle de Moby Dick. Et du coup, j'adorais ce chapitre parce que le personnage que tu suis est genre assez calme, prend les choses en main, c'est genre te donne des conseils, et plutôt tranquille. Mais dès qu'elle a appris que c'était son tour, elle a commencé à péter un câble. Non les gars, on n'est pas prêt. Faut qu'on se casse, on va aller ailleurs. C'est pas le moment, on n'est pas prêt. Et tout le long du chapitre, elle est tout le temps sur les nerfs, tout le temps à cran. Elle menace les gens pour avoir des infos. C'est un truc de dingue. Et elle pète un câble. Elle vient à en venir à frapper, à tabasser un membre du groupe, parce qu'elle l'a énervé. Et que c'était un moment où il devait juste un petit moment de pause. Elle a pas réussi à se mettre en pause. Le fun. Non mais le jeu est assez violent et gore et il y a plein de trucs horribles. Et j'essaie de sauter par-dessus, mais j'essaye de faire bref, mais non, je te coupe 30 secondes parce que il y a du coup tout à l'heure Romain qui nous dit, il m'en avait déjà parlé, Earth Worm Gym, qui est donc visiblement, de ce que j'ai compris, j'ai pas compris exactement ce que c'était, mais en gros tu joues un ver de terre. Et je crois que c'est un ver de terre qui, genre, je sais pas si c'est un platformer ou un truc comme ça, je crois que c'est un platformer où du coup ton personnage c'est un ver de terre, il a des vêtements et tout. Le pire c'est que je crois que je vois. Voilà. Il me faudrait une image, mais
Oui, c'est vrai, Ok, c'est un, ouais, c'est un ver de terre, mais genre go muscu, tu vois. J'avais compris ça. Il va à la salle. C'est n'importe quoi. Déjà un verre de terre avec des bras. Hein. Ouais, bah oui. Au secours. Bref, voilà. Ah, je pourrais en parler longtemps de mon jeu, hein, parce que là, le jeu est pas encore fini. Là, je crois qu'on est actuellement au 8e chapitre, et le 9e, Sûr minimum 12, parce qu'il y a 12 personnages. Minimum de- d'accord. Mais par exemple, tu vois, le premier chapitre qu'on a eu sur Grégor, ça n'a pas vraiment terminé son histoire, quoi. C'est que Ouais. ça en a parlé, mais c'est pas fini. Et pareil pour le deuxième chapitre qui a été sur une parieuse qui comment dire, un syndrome du héros qui veut être un personnage important, mais qui remarque au fur et à mesure du temps que tout le monde s'en fout d'elle et qu'elle est clairement pas importante. Et du coup, c'est la personne la plus joyeuse et la plus gentille et tout ça, mais il y a juste des moments où elle est en mode full dépression et des gros coups de mou. Du coup, je vais répondre à 9B qui dit Limbus Company, si vous avez 600 heures à tuer, ça a l'air vraiment passionnant. De plus que 600 là, Ah non, visiblement. Non, 600 heures parce que encore une fois, le jeu est pas fini et les chapitres sortent genre une fois tous les quelques mois. Et le truc c'est que moi je fais le farm journalier, pas journalier, je fais le farm une fois par Ouais, semaine. enfin, t'as dit 600 heures, c'était sur le PC, donc bon. Ouais. Si vous avez rien à faire de votre vie, C'est un très bon jeu et ça vaut le coup. euh, Tu rigoles derrière. on va passer à Ouais, ok, parce que sinon moi je m'arrête plus. Hein. Et puis, toi, tu laisseras ton micro à quelqu'un d'autre. Ok, d'accord, je m'en Choisir. fais. Allez, c'est bon, j'ai compris. Bah, tu peux le laisser à Ethan, tiens. Allez, Ethan. Donc, Allez, c'est parti. Alex, tu voulais nous parler de Stardew Valley. Stardew Valley, exactement. Un jeu que je connais pour une fois. C'est vrai. Et Mais oui, non. j'adore ce jeu. Et déjà, merci de me donner la parole. De rien, c'est normal. Oui, hein. En gros, il faut savoir que Stardew Valley, c'est un jeu qui est sur multiplateforme, on va dire ça. Donc, il est disponible sur PC, sur Switch, PS4, PS5. J'imagine sur Xbox aussi, mais je n'en sais rien, je n'ai pas l'info de cela. Il est pas disponible sur téléphone maintenant aussi? Je ne sais même pas. Je crois que je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est maintenant disponible sur téléphone. Eh ben, écoute, j'irai regarder Potentiellement. de mon côté. Donc, déjà, c'est un jeu payant. Bon, il n'est pas très cher non plus, mais quand même, je le dis, il n'est pas très cher, mais ça vaut le coup. Ce jeu-là, j'y joue principalement avec des amis parce que tout seul, je me dis que ce serait vraiment très très long, sachant toutes les quêtes qu'il y a à faire dans le jeu. Et en gros, pour remettre les bases sur Stardew Valley, à la base, notre grand-père il possède une ferme. Donc j'imagine que tu sais Oui. un peu. Donc voilà, notre grand-père il possède une ferme et au moment de son décès, il nous lègue lui-même sa ferme. Du coup, ça fait que nous, on se retrouve dans une ville. Donc c'est Pélicanville, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, on se retrouve à Pélicanville en tant que nouveau fermier. Et à partir de là, du coup, on a une ferme complètement laissée à l'abandon. On doit tout retaper par nous-mêmes. Donc on doit d'abord déblayer le terrain pour éventuellement commencer à cultiver sur le sol. On a également la possibilité de choisir dès le début si on veut construire un enclos pour un poulailler, enfin pour mettre un poulailler ou directement une grange pour des vaches ou des moutons par exemple. Donc ça c'est un choix qu'on va faire en début de jeu, mais ça n'influence pas directement le gameplay parce qu'on peut choisir derrière de nous-mêmes installer ces bâtiments-là. Donc l'histoire un peu c'est que on va en ville parce qu'en fait c'est une ville à côté. Donc nous on va voir un peu ce qui se passe en ville. On rencontre le maire. Le maire il nous dit que maintenant on est un nouveau résident de la ville et qu'on doit du coup aider à son développement économique, on va dire ça comme ça clairement. Et du coup, il nous présente différents magasins. Donc dans ces magasins-là, on peut acheter des graines, des cultures que nous-mêmes on va planter dans notre ferme à nous. Et suite à cela, tous les mois, là, on va vendre principalement ce que nous on a cultivé. Et à la fin du mois, on va recevoir directement notre argent. On peut faire ça aussi journalier, donc on peut vendre au jour le jour pour recevoir notre argent. Après, c'est comme vous voulez, vraiment. Enfin, nous, on fait ça chaque mois, mais c'est comme vous voulez. Et du coup, grâce à cet argent-là, on peut nous-mêmes développer notre ferme. Donc, on a une maison qui nous appartient. On peut choisir de l'améliorer. Donc, elle a 3 niveaux d'amélioration. Bon, ça, après, vous découvrirez en jeu. On a également nos bâtiments de ferme qu'on peut améliorer. Donc ça, par exemple, il nous faut beaucoup d'argent. Il nous faut des ressources comme du bois, de la pierre. Et une autre ressource qui s'appelle le bois dur. Celui-là, on peut le débloquer que quand on améliore nous-mêmes nos haches, nos pioches, etc. Donc ça, vous le verrez en jouant si vous aimez. Et
le maire, quand à la fin de son petit tour de la ville, il nous dit on a un bâtiment qui ne sert à rien, il est totalement en ruine, et donc si on le souhaite, parce qu'on peut dire oui ou non, on peut accepter de le reconstruire. Et ce bâtiment-là, c'est le centre communautaire de la ville. Et on doit récolter plusieurs ressources. C'est différents petits livres qu'on doit nous-mêmes remplir pour valider et que ça répare le centre communautaire petit à petit. Et moi, j'ai appris ça sur Internet, mais quand le centre communautaire est entièrement réparé, on a accès à une récompense spéciale que je n'ai pas encore pu y accéder, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça fait que tous les jours, on doit continuer à jouer. On doit à chaque fois, par exemple, on peut aller miner. Il nous faut également des ressources dans les grottes, comme du fer, de l'or, pour améliorer nos bâtiments, pour les revendre, pour améliorer nos outils également. Et en gros, c'est clairement un jeu de gestion. C'est un jeu de gestion. Tu joues avec un ami. C'est mieux de jouer avec un ami, comme ça, on se répartit les tâches, ça va plus vite, exactement. Parce qu'il faut savoir qu'on a une barre d'énergie et que cette barre d'énergie se vide très rapidement. Donc c'est bien d'être à deux pour jouer à ce jeu-là. Voilà. Du coup, dans le chat, il y a 9B Prod qui nous dit oui, Stardew Valley est disponible sur téléphone. Merci. J'avais bien vu. Et on a Art562 qui nous demande est-ce que c'est comme Animal Crossing ? Alors la question, en vrai, elle vise bien. La question est bien visée, on va dire ça comme ça. C'est pas français, mais ça ressemble à Animal Crossing. Mais déjà, c'est Animal Crossing, tu développes ton île, t'es tout seul. Là, sur ce jeu, t'es directement placé dans une ville à proximité où il y a ta ferme et la ville à côté. Mais tu peux, un peu comme Animal Crossing, mais en fait, le truc c'est qu'Animal Crossing, je vois ce que tu veux dire. Animal Crossing, quand tu y joues, t'arrives dans une île déserte, tu commences à faire ta maison. Il y en a d'autres qui font leur maison petit à petit, machin. Et c'est dans la même trempe. Sauf que dans Stardew Valley, déjà, chose importante, tu vas draguer des gens. Tu vas draguer beaucoup de gens. C'est vrai que je l'ai pas dit. Parce que il y a plein de gens que tu peux draguer. Tu peux draguer des femmes comme des hommes. Et en gros, en offrant des cadeaux à des gens, tu peux les séduire. Et au bout d'un petit moment, avec assez de cadeaux qui leur correspondent, en gros, tu peux pas offrir le même cadeau à n'importe qui. C'est-à-dire que, par exemple, si je t'offre un coquillage, peut-être que toi, ça ne te plaira pas, parce que tu n'aimes pas les coquillages. Exactement. Mais toi, tu adores les coquillages. Donc, je peux t'offrir un coquillage, ça te fera m'aimer plus, mais toi, ça ne te fera pas m'aimer plus. Non. Et en gros, quand ton affection est assez grande, tu peux demander la personne en mariage. Ouais, exactement. Te marier, et quand t'en as marre, tu peux faire un rituel un peu bizarre qui te permet de quitter la personne, et la personne a complètement oublié que vous aviez été ensemble, et vos enfants peuvent disparaître. Voilà. Mais je vous jure, le jeu est mignon. Et en gros, Stardew Valley, c'est vraiment un jeu de gestion, j'allais dire pur, pas tellement, mais un gros jeu de gestion où t'as plein de choses à régler, et c'est... En fait, c'est un peu marrant parce que ton personnage quitte un monde capitaliste qu'il aime pas, où il est dans sa petite boîte à travailler pour l'argent. Et il arrive dans cette ferme où il se dit « Oh, je vais être libre du capitalisme ». C'est du capitalisme, d'accord ? C'est juste que là, t'es dehors, voilà, c'est tout. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas si tu connaissais déjà Stardew Valley avant. J'ai jamais joué de toute façon. Eh bien, si t'as l'occasion, n'hésite pas. C'est un très bon jeu, je suis d'accord avec toi. Et la carte ne se limite pas qu'à la ferme et à la ville. On peut aussi également réparer un bus qui nous permet d'aller dans un désert. Et on peut aller dans un autre endroit, mais je n'ai pas encore pu débloquer cet endroit-là via mon gameplay. Ah, donc, voilà. Alors, il y a Romain, du coup, qui dit déjà génial, Stardew Valley, c'est mon jeu du Covid, confinement. Eh ben, je le comprends. Je comprends. On avait une ferme à 4. J'étais le pêcheur de la team. Ah oui, il y a un système de compétences. Oui. Et donc ensuite, il dit Stardew Valley, c'est mieux. C'est un jeu créé par un indépendant en solo chez lui. Il a mis tout son cœur dans ce jeu. Il y a un mini scénario, c'est
c'est détente, mais c'est plus poussé qu'Animal Crossing. Et je suis totalement d'accord. Bah oui, pendant le Covid. Et en vrai, ça a un côté un peu apaisant quand on y joue. Mais Parce que la musique est toute douce, et puis les gens sont trop mignons. ça dépend où tu te situes dans la map. Quoi. Oui, C'est dans les grottes, généralement, bon. c'est tout. Et 9B dit, plan drague. Je ne savais pas que ce live allait tourner comme ça. Rendez-vous dans 2 semaines. 10 techniques pour draguer sur Star de Malais. Bah, je Et reviendrai, c'était extrêmement drôle, 9B. je reviendrai pour ça. Exactement. Je pense qu'on regardera tous le live. Je serai pendant le live et je regarderai le live. Alors, et il y a Ekimat. Ah. Mon ami était à fond sur Abigail, la gameuse aux cheveux violets. Voilà. Et il y a Léa 56240. Je sais pas comment on dit le chiffre. Je suis très nulle. 56 240, c'est peut-être mieux. Qui dit qu'elle ne connaît pas du tout le jeu. Ah bon, on est deux. Mais Il faut qu'elle y joue. Voilà. On est bien d'accord. Bon, il faut payer, mais il faut y jouer quand même. Ça coûte pas si cher, si. Sur Switch, moi j'ai vu que c'était à 13 €, 14 €. Ouais. Donc ça va. C'est un très bon jeu, je recommande. Le jeu Non, le jeu Oui, Sur non, Switch, tu payes le truc. Ouais, Mais c'est- je crois que sur Steam, il doit pas être trop cher non plus. J'ai pas De regardé mémoire, sur- il sur était pas PC. trop cher. Enfin, en tout cas, quand j'avais vu la dernière fois. Mais voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alex. Mais pas de soucis. Merci beaucoup pour Merci à cette toi. excellente recommandation qui est beaucoup moins glauque que les Que deux précédentes. ouais. Je m'en suis douté, ouais. Tu me rends Oui. un peu d'espoir en l'humanité, là, Eh j'avoue. oui. J'avoue. Et voilà. Après, les 2 autres recommandations avaient l'air intéressantes aussi. Hein. C'est pas pour critiquer. Mais donc là, on va passer à Ethan, qui va nous parler de Minecraft. C'est ça. Mais. Oui, bah, je peux commencer. Ok. Tu peux parler de... Oui, bah, c'est vrai que Minecraft, ouais, je l'ai commencé aussi au moment. Eh ben, viens, Johanna. Johanna va te rejoindre parce Ah. qu'elle voulait aussi parler de Minecraft. Donc ça fera d'une pierre deux coups. Parce que, Ah, ça va, je me sens moins seul. voilà, tu n'es pas seul. D'autres personnes que toi aiment Minecraft. Bah, j'ai commencé Minecraft ça au moment du Covid. Je regardais déjà avant des vidéos, Combien de temps etc. Un peu plus haut. Ok. Et oui, je faisais des petites survies au début entre des amis, mais au bout d'un moment, bah c'est un peu lassant quoi, comme tous les jeux. Quand tu commences à bien comprendre, etc. Tu te dis pff, c'est agaçant et donc tu as envie de faire autre chose. Comme il y a des mods, on peut installer des mods sur CurseForge, etc. pour avoir d'autres mobs, etc. Avoir plus d'aventure dans le jeu et que ça soit plus comment je peux dire ça, l'aventure je n'ai pas le terme sous la main. Ok. Oui, Mais faut que tu parles ok, bien ok, dans ok. le micro. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois. C'est normal. Mais là, surtout quand je joue à MC, c'est vraiment Minecraft, c'est l'abréviation de MC pour moi. C'est MC qui est l'abréviation de Oui, Minecraft, mais oui, d'accord. voilà. Et en fait, je joue plus en UHC, donc c'est en UHC, c'est vraiment le PVP, donc le combat sur le jeu. Ça. Il y a plusieurs versions. Tu as les versions, dernière version 1.20.22 là, c'est ça. Alors, Avec, je m'en rappelle plus. Dis-toi que je ne comprends pas ce que tu Oui, racontes. alors, c'est Ok. compliqué On est à deux. comprendre. En fait, Utilise des termes français. oui, c'est compliqué à expliquer. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je regarde. C'est marqué où Maman, en fait, je peux parler ou pas? Oui, tu as le droit de parler. Il n'y a pas de... Ah. Eh bien oui, c'est ça. C'est Bah, Minecraft de base, c'est une survie, ça. Tu peux faire une survie où tu peux créer ce que tu veux dessus. ouais. C'est illimité parce que tu as un monde, franchement, tu as de la place. Et tu peux, si tu veux, tu peux jouer en solo, tout seul, ou même avec tes amis, si tu as envie de les inviter ou quoi. C'est un peu partout, que ce soit sur mobile, sur Play, sur PC. Bon, c'est quand même payant au début, mais après, comme tous les jeux, tu vas payer, tu peux jouer à l'infini, quoi, c'est ça.
et tu peux créer un nombre de mondes illimité, tout simplement. Ça. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans Minecraft ? Bah, en fait, moi, la première Encore fois que j'ai joué à ça, ça remonte à plusieurs années. D'ailleurs, je devais être au collège, donc... Pardon. Je devais être au collège, donc ça doit faire... Quoi, Comme il faut ça, que comme ça. Ouais, comme ça. Donc, je devais être au collège, ça fait quoi ? Peut-être 10... Ouais, 10-12 ans, donc ça remonte à un petit peu. Et la première fois que j'ai joué, vraiment, c'était avec mon tout petit frère. Il s'appelle Nino, donc à mon avis, il regarde pas, mais bon, je lui dirai ce soir de regarder si on peut regarder ensuite. Attends, je viens juste d'avoir une réalisation. Ça fait 10 ans qu'on était au collège ? Ouais. Oh, ok, super. Vas-y, continue. Et donc, du coup, en fait, c'est grâce à mon petit frère que j'y ai joué parce qu'il avait entendu des potes à lui y jouer. Il était tout petit, hein, il devait être encore en primaire. Et puis, j'ai une petite anecdote, en fait, elle est un petit peu drôle. C'est qu'au tout début, j'ai joué avec lui. Donc, lui, il connaissait pas trop ça non plus. Et en fait, on était resté bloqués en mode survie. Ce qui fait que tout bêtement, on n'arrêtait pas de mourir le temps qu'on construise en fait un petit habitat et tout, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on pouvait faire le mode créatif. Ah. Et puis dès l'instant qu'on a compris ça, on s'est dit mais c'est trop bien. Et donc après, j'ai fait aussi le mode avec les autres joueurs et c'était vraiment pas mal du tout, quoi. Enfin, c'était pas quelque chose que je connaissais. Et dernière petite anecdote, pour le brevet, j'avais pris l'écriture d'invention. Et c'était sur la Seconde Guerre mondiale qu'on devait faire. Et puis, je m'étais dit, je vais décrire un petit peu l'environnement et tout, en gros, de mon personnage principal dans l'écriture d'invention. Et puis là, grâce à Minecraft, j'ai pu utiliser certains minéraux, quoi, genre, qu'il y avait sur les maps. Genre obsidienne et tout, enfin que... Ah mais d'accord, donc en fait Minecraft ça apprend des trucs aux gens. Mais bien sûr, je l'ai utilisé et je pense que je crois que j'avais une bonne note, donc je me dis ils ont dû apprécier que je connaissais 2-3 petits termes comme ça, mais c'est vraiment bien et puis ça développe vraiment ta créativité et tout, et puis quand t'as le mode multijoueur, c'est encore mieux, quoi. J'avoue que j'ai très peu joué à Minecraft puisque je suis extrêmement nulle à Minecraft. J'ai essayé le mode survie, je suis morte très vite. J'ai essayé le mode créatif, je suis nulle. Je ne sais pas créer des trucs. Je trouve que les gens sont impressionnants quand ils le font, mais moi ça finit toujours mal. Je suis pareil. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup là on a vraiment les deux. Enfin, vous aimez tous les deux Minecraft, mais pour des raisons différentes. Toi, t'aimes le mode créatif, t'aimes le fait de pouvoir t'amuser avec le monde qui t'entoure, créer des trucs et tout. Toi, c'est la survie que tu aimes. C'est la survie, ouais. Ça, en fait, c'est Minecraft. En fait, quand tu peux jouer en multijoueur, il y a des serveurs comme Hypixel, le plus connu dans le monde, où tout le monde peut jouer dessus. Et tu peux jouer contre des gens de d'autres pays, etc. Dans des mini-jeux. Et je trouve ça vachement cool. Et il y a un youtubeur français qui a créé un serveur, surtout pour les Français aussi, pour je sais pas si vous connaissez le loup-garou. Si. Le loup-garou, il y a le loup-garou dans Minecraft, et du coup oui, on fait des UHC où tu obtiens un rôle du loup-garou, et c'est comme dans Minecraft en survie. Tu prépares ton équipement pendant par exemple une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes. Et après, tu parles avec les gens pour débusquer les loups-garous, etc. Comme dans le loup-garou de Tire-ce-le. D'accord, je ne savais pas. Je connaissais pas non plus, non. J'avoue que je suis agréablement surprise par Minecraft. J'avoue que mon frère y joue pas mal. Encore une fois, je suis trop nulle pour y jouer, ça m'a déprimée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Minecraft pour plein de raisons différentes. Et je pense que le fait que Minecraft laisse une liberté totale aux joueurs fait que du coup les gens aiment pour des raisons différentes. Je trouve ça vachement bien. À savoir que nous, Minecraft, il est possible que cet été, il y ait eu une série de vidéos, si vous ne les avez pas regardées, qui étaient donc des lives où on construisait notre mission locale de rêve sur Minecraft. Non, c'est vrai ? Ouais. C'était Max qui était assis ici. Il avait une caméra sur lui et donc on prenait les pièces que les gens voulaient créer. Par exemple, dans la mission locale, maintenant, il y a un karaoké, il y a une nurserie, il y a une salle de jeu, il y a des dortoirs. Mais j'adore. J'adore le concept. Il y a des pièces pour voir des psys. Il y a le bureau d'Arthur. Il y a le bureau d'Arthur qui, je tiens à préciser, et je le dis à chaque fois, je n'étais pas
OK avec cette création. Mais Maxime. disons que des collègues du studio ML, donc le studio de Quimper, ont trouvé ça marrant de proposer une niche comme bureau pour Arthur. Et Max a trouvé ça tellement drôle qu'il a décidé de tout arrêter pour faire la niche. Donc Arthur a une niche avec un petit coin d'eau. Et c'est possible de revoir ça ou pas? Bien sûr. Ah ouais. En rediffusion. Évidemment. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui savent pas Alors, comment faire pour regarder? donc normalement, je sais pas si je sais pas si elles sont encore sur Twitch, mais en tout cas elles sont en rediffusion sur notre chaîne YouTube 9B Prod. Et donc vous pouvez nous regarder en live en train de délirer sur tout et n'importe quoi. On a fait pas mal de petits shorts qui ont plutôt bien marché, je trouve, sur des moments un peu drôles en live. Et pareil, il y avait une cuisine où il y avait de quoi faire à manger et tout. Et je trouve que c'était vachement marrant. Pourquoi pas reprendre à un moment donné pour terminer. Ah oui, on a mis une piscine. Ouais, voilà. C'est un peu parti dans tous les sens. Oui, c'est bien. Mais c'est la mission locale de nos rêves, donc de nos Ce serait bien rêves. d'avoir une comme ça. Je pense qu'on est bon niveau temps. On peut continuer de parler un peu, je pense. Oui, on est très bon. On est très 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 bon. Et donc, Minecraft, Oui. liberté, C'est ça. égalité, fraternité. Je sais pas pourquoi j'ai sorti. Ouais, sorti tout seul. Je suis fatiguée, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent sur le chat? Alors, il y a Ekimat qui dit j'adore Minecraft. Avec mon ami, on a lancé un serveur il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup... on n'entend pas Ethan. Bon, pour- Alors, il y a R1256 qui dit ça doit être compliqué, Minecraft. Mode construction que... Ah, ça doit être moins compliqué Minecraft que Fortnite mode construction. Ah, Je ne sais pas ce que c'est. ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai jamais joué à Fortnite, Fortnite. c'est un battle royale, c'est ça. Bah, c'est ça, ouais. Alors que Minecraft, bah, c'est de l'imagination tout simplement, donc une grande différence. Donc ce n'est pas la même catégorie. Non. Donc toujours R1256 qui nous a dit j'ai vu le film et ça, mais comprendre le jeu. Je pense que Le c'est film, peut-être. Ouais. Bah, en fait, ouais, le film. Je sais pas si vous avez vu le film. Je Pas du l'ai tout. vu, mais je trouve, ouais, j'étais un peu d'accord. Il fait pas. Ça n'a vraiment- rien à voir, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est surtout une aventure où t'as vraiment les méchants qui débarquent. Alors que dans Minecraft, c'est pas vraiment ça, quoi. Alors, j'ai un 9V Prod très très énervé qui dit Minecraft, c'est mieux que Fortnite. Point d'exclamation, point d'exclamation. Je l'ai bien joué, hein. Je l'ai très bien joué. Bah après, je suis d'accord parce qu'au début, avant de commencer Minecraft, je jouais à Fortnite, au tout début de Fortnite, sur ma Switch que j'avais eu à Noël quand j'étais plus petit. Et oui, bah d'accord, au début, je disais Fortnite, bah pour moi c'était le meilleur jeu, mais au début. Et quand j'ai commencé Minecraft, je me suis dit, ok, c'est pas le même monde, ça c'est sûr. Mais du coup, bah j'ai commencé à accrocher tout simplement et j'ai pas arrêté quoi. Mais Fortnite, au bout d'un moment, ça devient lassant parce que c'est souvent la même chose. Moi, j'ai jamais joué à Fortnite. Je n'ai jamais été intéressé par jouer à Fortnite. Pour des raisons de je ne suis pas le public. Je suis d'accord. Maintenant, c'est devenu bah, un peu. Du coup, Erwani256 qui... Erwanito Juanito. To Bien sûr. Erwanito56 qui dit bel espace jeunesse. J'espère que votre chaîne une belle liberté d'expression. Merci beaucoup. Merci. On est très fiers de pouvoir discuter comme ça de sujets qui là nous déjà. intéressent. Oui, et d'être là. Et c'est vrai qu'on a pas mal de liberté. Et on ne pourra jamais assez remercier Arthur d'avoir eu l'idée de créer... Oui, bah oui, on va te laisser. T'inquiète pas, on a le temps. T'inquiète pas. On est dans le temps. C'est le jeu de votre génération un peu, Art 562 qui dit que c'est le jeu de notre génération. Et Romain, j'en peux plus de mon neveu.
qui veut que je lui achète des bugs sur Fortnite, ça sert à rien. Ça sent que ça vient du cœur, Romain. Ça sent le vécu, quoi. Bon, donc je pense que on va laisser notre cher Arthur parler de son jeu. Il est très heureux. Il est très heureux. Donc Arthur, tu peux venir. Qui sort? Tu sors? Tu sors? Faut juste que je regarde ça. Ouais, moi j'ai terminé de travailler, hein, donc C'est vrai. je vais laisser ma place. Bisous. Merci beaucoup d'être venu. Il reste du monde ou pas Après, il reste du monde. S'il reste du monde. Non, il reste Arthur. Ah oui, c'est toi qui finis à faire tes recommandations. Bah bien sûr. Ah d'accord. C'est moi le personnage principal, je veux dire. C'est moi le personnage principal. Donc Arthur, tu voulais nous parler de Grandia. Est-ce que tu peux me passer le jeu s'il te plaît Ah, Ethan. c'est un jeu que tu as ramené. Ah, tu vas ramener. Tu vas parler de. Non, en fait j'hésitais entre les deux et je me suis dit que celui-là c'était vraiment une petite recommandation. Est-ce qu'on peut faire un zoom, cher réalisateur? Un zoom sur cette caméra là, c'est ça? Celle-là? Canavo, à bientôt. Regardez-moi ça, cette classe. Alors, un zoom s'il vous plaît. Comme ça. Regardez-moi ça, cette classe du boîtier PS1. Voilà. À l'époque. Et attendez, un truc qui a complètement disparu. Une notice. Waouh. Ouais, zoomez quand même un peu Ouais. parce que Dommage le qu'il y ait zoom pas il de est un peu musique. nul. Ça aurait été bien une musique. La musique de Grandia en plus. Alors on va en parler aussi. C'est forcément. vrai, mais au montage, Ta-ta-ta. on mettra Et avec la musique. en Comme plus quand tu ouvres un coffre dans Zelda. 2 disques. Deux 2 CD-ROM. Et Pourquoi ouais. 2 parce que l'histoire était très longue, évidemment. Je suis étonné. Moi aussi, Donc- je ne m'y attendais pas. Alors, en fait, il y a eu plusieurs jeux comme ça sur PS1 où il y avait plusieurs disques, notamment Final Fantasy VII qui en avait 3. Voilà. Et le 8 et le 9 qui en avaient 4. Ah ouais, d'accord. Alors, moi, j'ai commencé les RPG avec Final Fantasy VII quand j'étais jeune. En fait, j'avais échangé la Nintendo 64 avec la PlayStation avec un copain. Il m'avait dit tu me prêtes pendant quelques mois ta Nintendo 64 et moi je te prête la PlayStation 1 pendant quelques mois. On a fait ça et du coup il y avait Final Fantasy VII sur sa PlayStation 1 et ça a été vraiment la découverte pour moi de ces RPG, les jeux d'aventure hyper longs. Et du coup Grandia c'est arrivé après, du coup je voulais à tout prix poursuivre l'expérience après Final Fantasy VII et je suis allé dans un magasin en me disant mince qu'est-ce que je peux acheter. Alors j'ai cherché, j'ai fouillé, je me suis dit tiens celui-là il a l'air sympa. Voilà, c'est les petites images. Alors je vous invite à aller voir. Ça peut sembler assez moche, un peu daté pour l'époque, Non. mais en fait ils sont ça va. ressortis récemment Ouais, en c'est ça. compile HD remaster, le 1 et le 2. Alors d'abord sur Switch et là récemment sur Xbox et PS4, 5, je sais pas. Mais en tout cas, je vous recommande chaleureusement de les faire, les 1 et 2. En fait, Grandia, c'est l'histoire de. Ouais, vas-y. Non, juste ça date de quand? 80. Attends, c'est écrit derrière. C'est 97, 98. Et à l'origine, il est sorti sur Saturn. Tiens, on en a parlé tout à l'heure. Sur Ah. Sega Saturn. À l'origine, c'est un jeu de Sega Saturn. Et 97. Voilà. Ah ouais. Ouais, donc vraiment la même année que. Ah, c'est pour ça. Parce que je trouve que Final tu vois, Fantasy VII. les dessins, je trouve que ça va en fait. Ça fait penser, tu sais, comme quand j'étais Ah. petite, il y avait Sakura, chasseuse de cartes, Ouais. un truc comme ça. Je trouve que ça a la même vibe. Alors c'est complètement. Alors est-ce qu'on dit kawaii? Je te demande. Est-ce qu'on peut dire kawaii? C'est je sais kawaii. pas. Ouais, c'est kawaii. Mignon. Donc c'est carrément mignon. Ok. Le premier, il est très Ça a l'air kawaii. bien En fait, comme on jeu, joue sur l'histoire la PS1. d'un petit garçon qui doit avoir 10-12 ans, un truc comme ça, et Ah, qui ça a dont l'air le bien. père est aventurier. Ça vous intéresse pas ce que je raconte? Si, il disait que Si. ça avait l'air bien. Il fait un C'est vrai? compliment. Bah, Je trouve sur PS1, trouver un jeu comme ça, juste directement sur la PS1, je trouve ça. Je suis étonné justement. ouais. Alors qu'est-ce qui t'étonne? Juste déjà voir la. La jaquette? Ouais, c'est ça. Ouais, de voir l'objet. C'est pour ça que je trouvais ça important de ramener l'objet. Alors du coup, j'ai voulu le racheter moi sur Switch pour la petite histoire.
Et en fait, c'était une édition Limited Run. Je sais pas si ça vous parle. C'est un éditeur en fait qui fait que des versions limitées des jeux. Et c'était 100 balles quoi. Oui, d'accord. Donc je l'ai acheté en dématérialisé. C'est une honte. J'ai beaucoup de mal à le faire. Et là, franchement, je me suis dit, pour 40 balles, je l'ai acheté en démat pour le rejouer sur Switch. Voilà. Ça se joue très bien sur la Switch. Donc voilà, l'histoire de Justin. C'est parce que c'est doublé en anglais. Justin, un petit jeune homme qui rêve de partir à l'aventure. Et du coup, s'ensuit, comme toute bonne aventure, on va de plus en plus loin, de plus en plus fort, les enjeux sont de plus en plus importants, on acquiert de plus en plus de pouvoir et on sauve le monde évidemment à la fin de la destruction. Et ce qui est pas mal, c'est que on parlait antagoniste tout à l'heure avec Sephiroth. Là au début il y a des antagonistes qui finalement se rangent de notre côté à la fin parce que l'enjeu en fait dépasse la simple guéguerre du savoir quoi. La musique est extraordinaire, vraiment c'est un plaisir d'écouter la BO. Ça c'est bien les musiques, je trouve que les musiques des premiers jeux sur première console, sont vachement encore iconiques, maintenant. quoi. Hein. Ouais, alors c'est iconique, c'est vrai que du coup, ça a pas la même saveur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a encore des jeux maintenant qui arrivent à faire des très belles musiques, mais je pense qu'on a tellement d'options maintenant qu'il y a plein de jeux qui font des belles musiques mais sans plus, tu vois. Il n'y a pas ce côté un peu ça a survécu, enfin ça a été passé d'année en année et c'est devenu un peu un truc, tu vois. C'est comme du bon vin. On en avait parlé avec Max. Moi alors je suis très peu jeu récent, mais j'ai fait FF7 Remake sur PS4 et j'ai trouvé que les musiques étaient tout bonnement magnifiques. Oui. Et Max alors un jeu que je dois faire le jour où je serai équipé, c'est Clair Obscur, qui a des superbes musiques aussi. Que moi je souhaite faire et ça rajoute vraiment quelque chose, c'est sûr et certain à l'immersion. Mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il y a des jeux et là on parle de jeux qui sont pas mal appréciés aussi, tu vois. Mais il y a plein de jeux qui ont des très belles musiques, il y a des jeux qui ont des belles musiques, c'est pas qu'elles sont moches, mais que c'est juste classique entre guillemets, tu vois, c'est revu et revu. Oui, presque intelligence artificielle. Mais moi une musique épique avec des violons derrière. C'est ça. Et il n'y a pas tu vois, je trouve que dans les anciens jeux, surtout à des époques où il n'y avait pas une myriade de possibilités comme on a maintenant, on faisait vraiment, alors pas tous les jeux, il y a de mauvais jeux, mais sur les gros jeux, il y avait vraiment une intention de mettre une patte artistique dans le truc. Tu vois. Même si du coup, là on est quand même, sur la PlayStation 1, c'est quand même du polyphonique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sons, on peut vraiment avoir presque de l'orchestral, en tout cas des super bandes son. Mais par exemple sur les consoles 8 bits type NES ou 16 bits Super Nintendo, est-ce que vous avez joué au tout premier Pokémon ? Non. Qui sont en noir et blanc. Alors c'est sur de la Game Boy, mais les musiques, elles sont juste iconiques quoi. C'est vraiment un travail de fou qui est fait juste sur une toute petite machine comme ça avec des compétences musicales très très faibles. Moi je trouve juste que ces musiques-là, elles sont magnifiques quoi. Enfin magnifiques. Alors faut pas déconner, je vais pas m'écouter la BO de Pokémon sur Game Boy dans les oreilles, mais quand tu joues, ça marche et ça rajoute vraiment quelque chose. Sans la musique, je pense que ce serait pas pareil. Que ça soit dans tous les jeux, littéralement. Donc voilà, Grandia. Alors j'en profite, il y a eu si vous prenez la compile remaster, alors je le dis parce qu'on a dit qu'on ferait un peu des recommandations pour Noël aussi. Si vous prenez la compile remaster, il y a le 2 qui est avec, le Grandia 2 qui était sorti alors lui sur Dreamcast, voilà, et sur PS2 à l'époque. Et une fois que j'avais fini Grandia 1 et que j'ai eu la PS2, je me suis dit tout de suite j'achète Grandia 2. Et en fait c'était en anglais. Mais full en anglais, même la traduction et tout. Et à l'époque, j'avais pas eu le courage les sous-titrages, de me le traduire ou en tout cas de le jouer tout en anglais. Je trouvais que ça nuisait à l'immersion, même si mon niveau d'anglais était potable. Dommage, j'aurais peut-être fait progresser ma moyenne. Et là, il est traduit en français, Grandia 2. Okay. Et franchement, c'est pas 600 heures de jeu. De toute façon, moi, j'ai pas 600 heures. Mais en tout cas... voilà, là, pour les deux, j'ai dû les faire en 60-70 heures. Et franchement, au top du top. Ok. Je ne connaissais pas, mais ça a l'air vachement bien.
clair-obscur est facilement dans mon top 3, nous dit Ekimat. Oui, Top j'ai 3 vu jeux ça. vidéo. C'est quoi ton top 3 jeux vidéo? Alors attends, hein, toi parce qu'il Oui. faut que tu présentes déjà ton jeu. C'est quoi ton top 3, Ethan? Bah, j'avoue, j'ai pas joué à beaucoup de jeux dans ma vie, mais je pense qu'il doit avoir Mario Kart, parce que Mario Kart, je jouais sur Lequel? la... Ah, Ah, alors lequel? Très bonne Une vraie question. ça. ça Très c'est- très bonne question. Votez dans le chat crois que pour votre meilleur Mario Kart. Je sais plus si j'ai commencé sur DS ou 3DS Mario Kart, mais quand je jouais, je crois que c'était une 3DS, ça, et je jouais souvent qu'à ça. Donc je pense c'est forcément dans mon top 3. Ok. Minecraft aussi, franchement, en ce Ok. moment j'y joue. Et comme troisième jeu, pour l'instant j'en ai pas trop que jeux que j'aime beaucoup. Ok. Fortnite, quoi, t'en as parlé tout à l'heure. Ouais, mais franchement c'était il y a très longtemps. Bah, c'était il y a facile 4-5 ans quoi. Ouais, mais on peut dire que c'était quand même un truc. Oui, sur le début, oui. Ouais. Sur les... quand c'est sorti, bien évidemment. J'attends les top 3 de Erwanito, les top 3 de Ekimat. Voilà. Et de 9B Prod aussi, avant qu'elle s'en aille. Non, elle a pas le temps. Et ben moi du coup c'est un peu compliqué parce que j'aime beaucoup trop les jeux vidéo. Vas-y. Voilà. On a CC Kawaii. Alors. Bonjour. Alors, c'est quoi ton top 3 jeux vidéo? Je dirais que mon top 1 déjà c'est Honkai Star Rail, forcément, le fameux jeu de gacha. Genshin Impact. Même pas. Top Dommage. 2, Danganronpa. Et top 3 en vrai. Ah non, moi j'ai fait 1, 2, 3. Et du coup, top 3. Je dirais comme ça, je sais pas, Omori, qui est un storytelling aussi. Oh là. Ok. Oh. Non, pas question. Bisous. Au revoir. Rentre bien. Donc, en fait, j'ai beaucoup de jeux que j'apprécie énormément. Alors, évidemment, j'ai un peu envie de dire que Baldur's Gate 3 serait dans mon top 3, mais j'y ai pas assez joué pour le mettre pour le moment. C'est quoi comme jeu? Alors, Baldur's Gate 3, c'est un jeu qui est dans l'univers de Donjons et Dragons, donc de jeu de rôle. Ok. Donc, en tant que rôliste, je ne peux pas ne pas aimer. Non, c'est un très bon jeu. Et en gros, tu joues un personnage que tu peux personnaliser. Tu peux choisir un personnage déjà existant ou te créer ton propre personnage. Tu peux choisir ton espèce, maintenant on dit ça comme ça. Ta classe, vraiment, tu peux créer ton personnage et ensuite, c'est comme si tu jouais à Donjons et Dragons, mais au lieu de jouer avec tes potes, tu joues avec des personnages déjà écrits. Et tout ce que tu vas faire et dire auront une vraie influence. Je trouve ça vachement bien. Bref, c'est pas ça ma reco. Je divague. Je pense que dans mon top 3, si je suis tout à fait honnête, en 3e position, je mettrais un Zelda. Et mon Zelda préféré, c'est Majora's Mask. J'adore Excellent Majora's choix. Mask. J'adore Majora's Mask. C'est pas le jeu auquel j'ai le plus joué. Parce que tu vois, les derniers Zelda qui sont sortis Open World, t'es obligé de passer Ouais, plus 3000 de ans temps, dessus. Mais Majora's Mask m'a mis dans un état de... En plus, j'y ai joué quand j'étais pas trop jeune, mais genre je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. J'avais pas tellement l'habitude des jeux... Moi, c'était des jeux très mignons, Moi, c'était du Mario, je vais pas mentir. Donc là, je joue à Majora's Mask, où c'est une ambiance un peu pesante, un peu avec la lune et tout. Ça m'a mis mal de fou. Mais j'ai tellement adoré. Même quand il met le masque. Et moi j'étais plus jeune quand je l'ai joué quand il est sorti. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais ouais, ça me faisait un peu flipper. Ouais, ça te. C'est pas le jeu le plus flippant du monde, mais ça te met mal à l'aise. J'aime beaucoup. Et je l'ai déjà recommandé plusieurs fois. Mon top 2, du coup, ce serait The Witcher. Évidemment. Alors, du coup, tu disais que tu voulais pas parler du 3. Non, je voulais pas parler juste du 3. Parce qu'en fait, on parle beaucoup du 3 parce que les graphismes sont plus récents. Et donc, pareil, tu peux plus te déplacer dans la map. C'est plus jeu actuel et tout. Et c'est super, je ne critique pas The Witcher 3. En plus, évidemment, comme n'importe qui de saint d'esprit qui choisit d'y jouer, on finit avec Yennefer parce que Yennefer.
Je t'aime mon amour. Voilà. Moi, faut que je le rejoue à tout prix. J'adore The Witcher. Je l'ai fait en New Game Plus là, je l'ai relancé. Ah. Ouais. Et donc, The Witcher 3, je trouve que c'est un très bon jeu, mais ce qui me dérange, c'est que tout le monde parle du 3 et que j'ai l'impression que le 2 et le 1 passent complètement à la trappe, alors que moi j'ai commencé avec le 1 pour commencer l'histoire, avec le premier de la série, et le premier truc que je me suis dit, c'est moche. C'est vraiment vieux comme graphisme. Geralt, qui est aussi beau que ça, n'est pas très très beau dans le premier. Et vraiment, au début, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais en fait... puis moi, de base, je suis une joueuse console, donc jouer juste avec le clavier et la souris, ça m'a un peu déstabilisée. Mais en fait, j'ai adoré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment aimer The Witcher, c'est grâce au 1. Donc je ne peux pas ne pas parler du 1, avec une histoire assez incroyable. Donc je pense que je mettrai le 1 en premier, dans mon top 2. Je te laisse après, Ouais. il y a des top 3, il y a plein de top 3, alors ça peut être sympa. Et mon top 1, c'est un peu plus enfantin que The Witcher, mais c'est Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube. Faut savoir que c'est pas la première console auquel j'ai joué, la GameCube, c'est la deuxième, puisque j'ai commencé avec la 64. J'ai joué à des jeux genre Mario Golf, je crois, un truc comme ça. Mais il est bien Mario Golf. Il est super. Ouais. Je sais plus si c'est ça le nom, quoi. Mario Kart et évidemment Mario 64. Mes premiers jeux, c'était des Mario. Et ensuite, mon père a offert à mon frère parce que c'était pas à nous, la 64, c'était un ami de la famille, donc on allait tout le temps chez lui juste pour y jouer. Et ensuite, mon père a offert à mon frère une GameCube. Donc évidemment, j'y ai joué. C'est évident. Et Paper Mario, la porte millénaire, c'est le premier jeu que j'ai fini. C'est le tout premier jeu auquel j'avais vraiment passé du temps à combattre les monstres et tout. Et quand t'es tout petit, je devais avoir 6 ans quand j'y ai joué, un truc comme ça. Ah oui. C'était dur pour moi, c'était extrêmement dur, tous les boss étaient trop durs. Maintenant, je les trouve simples à faire, mais à l'époque, c'était vraiment ultra compliqué et j'adorais l'histoire qui était très... C'était mignon, mais sans être Kirby. Voilà. Ce que j'aimais bien, c'était que, en gros, comme d'habitude, Peach se fait kidnapper, parce que c'est un peu le principe de Peach, ce qui m'énerve un peu, mais bon, voilà. Et donc, Mario va dans plusieurs endroits différents. Il va avoir une carte que Peach va lui envoyer, et avec cette carte, il va aller dans plusieurs zones différentes, rencontrer des amis dans chacune de ces zones, et grâce à ses amis, il va réussir des combats, comprendre un peu plus ce qui se passe et retrouver ce qu'on appelle les gemmes étoiles. Il en faut 7 pour ouvrir la porte millénaire. Il va, en théorie, si vous jouez bien, réussir à ouvrir la porte millénaire. Et donc, il va essayer de se battre contre le grand méchant qui s'appelle la Reine des Ténèbres. Et donc, moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu, c'est que en fait, tu peux faire t'as des recettes que tu peux faire, t'as des potions que tu peux faire. Enfin, il y a plein de petits trucs que tu peux faire à côté. Et quand tu finis et que tu tues la Reine des Ténèbres, normalement, c'est fini, le jeu est terminé. Pas dans les RPG, il y a toujours oui. des petits trucs à faire. Oui, mais moi, à cette époque-là, je jouais à Mario 64, à machin. Dans ma tête, c'était bon, j'avais tué la Reine des Ténèbres, c'était fini, j'avais tué le Big Boss. Et là, on me dit, c'est pas fini. Donc je me dis, mais comment ça, c'est pas fini ? Et en fait, tu as un sous-sol. Et en gros, chaque étage dans lequel tu descends, dans un endroit particulier, chaque étage, tu vas devoir te battre contre des monstres. Et donc, plus tu descends, plus ils sont puissants. Et tu finis avec un antagoniste dont tu as déjà battu le frère et la sœur. Et il est dur à battre. Autant la Reine des Ténèbres, maintenant ça va, autant lui, il me fait encore transpirer tellement il est dur à battre. On mettra un spoiler alert sur le replay, hein, d'accord, sur ceux qui n'ont pas joué à Oui. la porte millénaire. Ah mais je ne dis pas qui c'est, Non, je mais, ne dis pas. Mais, non Tu mais crois en que vrai, t'as fini ? Eh non. non mais en vrai ils te le disent assez rapidement. Ok, d'accord. En fait tu as accès au sous-sol assez vite, mais si tu y vas avant la fin avant d'avoir battu la Reine des Ténèbres, tu vas mourir. C'est tout. Tu ne peux pas. Il y a 100 étages. Et après le 100e étage tu te bats. Et donc ce serait ça, mon top 3. Du coup tu me disais qu'il y avait des top 3 Plein de sur... top 3, tu veux que je te lise ? Ouais.
Alors, on a Ekimat. Alors, il y a un jeu que je connais pas. Library of Ruina. Librairie of Ruina. Les librairies La de la librairie ruine. de la ruine. Donc, tu veux venir le présenter ou tu peux? Tu viens? Alors, un peu, pas 600 heures, parce que tu vois, il est déjà presque 5 heures. Hein? Ah, il est content, son top 1. Alors, je dis ces autres, hein, donc Clair Obscur, tu peux rester, hein, Ethan, hein? Oui, mais non, ok. Je me demandais quand est-ce que j'allais revenir. Librairie of Ruina, Clair Obscur en 2, Terraria en 3. Eh oui. Mm. Donc, Alex, tu veux nous rejoindre pour la fin du live? Allez, viens. du coup, pour parler de Librairie of Ruina, c'est le jeu précédent de Live Mus Company. Donc celui-là qui est un jeu de cartes où tu dois créer ton bulle pour avancer. Tu peux te mettre là si tu veux. Et en fait, tu joues avec directement tous les personnages du premier jeu, le Lobotomy Corp. Mais du coup, ça se joue pas du tout pareil. En fait, c'est globalement sans vouloir trop spoil. En fait, normalement, le Lobotomy Corp aurait dû se finir, mais il y a eu quelqu'un qui a décidé de tout saboter à la fin et cette personne a pris le contrôle et devient le nouveau gérant en fait de la librairie des ruines. Et en fait, c'est simple. L'objectif du premier jeu, c'était de faire un arbre de lumière fait d'énergie pure qui était capable de libérer la force intérieure qu'il y avait en chaque être humain. Et en fait, ça permettait à ce que tout le monde soit plus honnête avec eux-mêmes, tout le monde soit plus en lien avec leurs propres émotions. Parce que ce qu'il y avait dans ce jeu, ce que tout le monde a, c'est un ego. Et un ego, c'est une sorte de créature ou une puissance à l'intérieur d'eux qui peuvent se manifester en cas d'émotion extrême. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement cet arbre devait briller pendant 7 jours et 7 nuits. Mais à cause du sabotage, il a brillé pendant genre 5 jours. Ce qui fait que ça a commencé le processus, mais ça l'a pas fini. Ce qui a provoqué beaucoup de problèmes. Parce que du coup, des gens commençaient à manifester leur pouvoir, mais pas sous leur contrôle. Ils ont commencé à perdre le contrôle du pouvoir qu'il y avait à l'intérieur de ce qu'on appelle ils ont corrodé en fait. Et l'objectif de Librairie of Ruina, c'est cette personne qui dit, qui peut manipuler un peu la lumière, et toutes les personnes qui ont été imbibées de cette lumière ont envie de venir dans la librairie. Ils vont avoir envie de venir. Et son objectif à la personne, c'est de venir, de battre toutes ces personnes qui ont la lumière en eux. Vas-y. Et de battre toutes ces personnes qui ont la lumière en eux pour les transformer en livres et les rajouter à la librairie. Et l'objectif final de ce personnage, c'est d'avoir toute la lumière qui a été perdue dans la ville et de la réunir en un seul endroit pour pouvoir terminer son projet et devenir un être humain. Et du coup, tu suis toutes ces personnes et tu suis aussi le Roland, qui est un personnage qui est là depuis le début et qui est là depuis le début et qui est juste en mode les gars, je me suis perdu et je me suis retrouvé ici. Du coup, le personnage est en mode c'est quoi, deviens mon larbin et je te laisse vivre. Et le truc, c'est que du coup, quand dans le jeu, tu vois la relation entre les deux personnages clés, quoi. Et les étages qui se débloquent au fur et à mesure, et tu redécouvres les personnages du premier jeu, ce qu'ils en sont devenus, ce qu'ils pensent de la trahison de la personne. Moi j'ai adoré ce jeu, ne serait-ce que les musiques, l'ambiance. C'est très jazzy un peu comme musique. Ouais. Et vraiment j'ai adoré du début à la fin. J'essaie de pas rentrer dans le spoiler parce que Terraria en 2 mots, moi je connais pas trop. Terraria, c'est un jeu en 2D de construction en fait. C'est un bac à sable aussi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un jeu que. Ça fait plus que 2 mots. C'est un jeu de construction bac à sable en 2D. Oui, c'est ça. Scrolling. Scrolling, c'est-à-dire. Scrolling, c'est-à-dire que ça déroule comme ça, horizontal, comme ça. un peu comme Mario. En fait, une énorme map en 2D. Et en fait, le but du jeu, c'est d'affronter tous les boss au fur et à mesure, quoi. Tu as des boss qui, une fois que tu bats un boss, ça te débloque accès à de nouvelles ressources qui te permettent d'aller plus loin. Et en fait, une fois que tu as battu un certain boss en particulier, tu peux débloquer le monde en mode difficile. C'est-à-dire que tu seras dans le même monde avec la même carte. C'est juste qu'à partir maintenant, le biome corrompu va commencer à s'agrandir. Et le biome féerique va spawner, commencer à grandir. Et pareil, c'est boss, ressources, meilleur équipement, nouveau boss, nouvelles ressources, nouvel équipement. Et tu fais ça jusqu'au boss final. Et c'est un jeu que j'ai essayé de convaincre Guillaume d'y jouer. Mais Guillaume, non, si tu nous écoutes. Et donc, ouais. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Surtout qu'il y a une énorme communauté de mods pour ça qui font des mods absolument excellents. Et j'ai adoré. Et je pourrais y rejouer n'importe quand. Je suis désolé, je sens que vous regardez parce que je parle trop, mais... Non, pas du tout. On a du coup Romain Fouque qui nous parle de son top 3 qui met en top 1. Je sais pas si c'est dans l'ordre. Zelda Ocarina of Time. Je comprends. Voilà.
Un Jamais joué. classique de chez classique. Mais toi, arrête de parler. Metal Gear Solid 1. Ouh. S'agit, Ouais, on en a parlé. Oui, vite on fait en a tout à parlé l'heure. aussi. Tu m'as battu là-dessus. Solid Max. Snake. Ouais. Ark Raiders, il vient de sortir celui-là, non? C'est pas un jeu de chasse? C'est des dinosaures, faut chasser les dinosaures, non? À la Monster Hunter un peu, je crois. Aucune idée. Ouh, attention. Je connais hein, pas parce que, celui-là. moi j'ai beaucoup joué à Monster Hunter. Ouais. Alors, Ne me parlez pas de Monster Hunter, s'il vous plaît. ensuite on a Legend, c'est toi, non? C'était moi. Ça. Alors vas-y. Bah, Pokémon Earth Gold. Ouais. Silver. Enfin, comme moi, j'ai jamais joué à Pokémon avant ce jeu-là. Mhm. Je découvrais 2 régions en même temps. Alors là, j'étais comme un fou. Ah, c'est vrai qu'il y avait Kanto à la fin, ouais. Bah, moi, je me suis dit, je vais jouer à celui-là. Tiens, ma mère elle m'a acheté ça. Bon, allez, Bamos, Gigot. Donc, première map, enfin, de Johto, du coup, je me dis, le jeu il est trop bien et tout. Je me dis, mince, j'ai battu la ligue, j'ai fini. Et Deuxième au final, le prof il me dit, bah maintenant tu vas aller à Kanto et tout. Je fais, oh punaise, c'est pas fini. T'as fait la moitié du jeu en fait. Ah, on n'a pas fini. Seul jeu où t'as 16 badges, Ouais. rappelons-le. Donc, ça, c'est mon top. Le 1. meilleur, beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur. Hein, T'avais le Pokémon. Hard Gold ou Soul Silver? J'avais le Soul Silver en premier, et après j'ai acheté Earth Gold. Ah d'accord. Moi j'avais Hard Gold pour avoir OO à la fin. Mais... Bah, de toute façon, t'as le légendaire dans les deux jeux. Enfin, le même. Oui, les je deux crois, légendaires. tu peux le trouver après Ouais, ailleurs. C'est ça. Je sais que Lugia est dans une grotte, je crois. Ouais, Tourbil et au Tour Carillon. Voilà, c'est ça. Ouais, pardon. Celui-là, c'est ton numéro 1 ou ton numéro 2? C'est le numéro 1 celui-là. Premier jeu DS, numéro 1. Ok. La Oh. nostalgie parle, hein, évidemment. Ouais, c'est Ok. Ah, c'est vrai, Je quand on connais, parle de je top. Ah bah, je peux pas critiquer, hein, mon C'est- numéro 1 c'est la nostalgie aussi. Hein. Bah, oui, je me doute bien. En deuxième, tu Ouais, nous Stardew avais mis Valley. Stardew Valley, on en a parlé, et Inazuma Eleven. Je crois Victor. qu'en effet, ça c'est pareil. J'ai parlé d'une question de génération tout à l'heure sur le chat. J'ai l'impression que c'est une question de génération aussi pour Inazuma. Mais pas vraiment, les jeux sont pas mal. Hein. Là, c'est le dernier qui est Jamais sorti. Là. Ah, d'accord, c'est un jeu de foot, c'est ça hein? Ouais. Pendant main de pendant Dieu. 10 ans, il n'y avait pas de jeu pendant 10 ans. Et là, ils en ont sorti un autre il y a quelques mois. Il surprise. y a tous les joueurs de tous les jeux qui sont remis dans le sol. Ok. Donc 5400 personnages. Wow. Donc, Pardon moi, bah, Oh, regarde, Maxime est intéressé. 5400, c'est pour moi. Waouh. Beaucoup trop de trucs. Ouais. Maxime. Ouais. Ça veut dire que tu peux jouer le Mark Evans de la saison 1 avec un joueur de la saison Go, avec un joueur de Et la ça saison... me rappelle les jeux Dragon Ball, genre Budokai, tu vois, Ouais, où c'est ouais. genre, Ou, t'as genre 800 Goku, t'as 9 Vegeta, ouais, voilà. t'as Hein genre c'est... Oh non mais c'est... Ah oui Ah, d'accord. il reste plus que nous, je crois. 5400. 5 Ah, il reste des classements, ouais. Mais comment tu fais pour sélectionner ne serait-ce que ça genre Mais c'est trop Imagine dur. la roulette genre. Il n'y a plus Ouais, personne c'est de trop dur. connecté. Ça, c'est Genre, dommage. bon, en fait, c'est ce genre de jeu, genre pour sélectionner un personnage, tu sais, t'as la barre de recherche. genre. Oui, bah oui, c'est ça. C'est clairement ça. Et, Trop drôle. Du coup, mode histoire, avec des nouveaux personnages. Et mode Chronicle où tu fais l'histoire de saison 1, saison 2, saison 3, saison Go au Chronostone. Puis Arès, Orion et Galaxy. Vous m'avez perdu là, hein, vache. c'est vraiment Ouais. là. On vous- dirait que ça parle des chevaliers du Zodiac là. Là, il comprend ce que je dis. Ouais, Les je- autres classements On Alors, pourrait en parler plus tard. ouais. Mention honorable à Mythopia. vous étiez sur les Dragon Ball là? Non vous étiez J'ai sur parlé quoi, de là Dragon Ball Z, Budokai vite fait. J'ai décroché après. Plus de Ouais, Tenkaichi 3. J'appelle, Où du coup il y avait des fusions, donc c'était pas comptable tout simplement oui, le mais nombre de tu peux prendre- personnages. Tu peux prendre les personnages directement fusion donc. Aïe aïe. Je suis perdu. Alors Romain Fouque dit je pense que Witcher 4 sera mieux que GTA 6. Moi je suis obligé Oui. d'être d'accord parce que j'aime pas le GTA. Moi je suis quand même Ah je bon me dis que GTA J'aime pas. ça va être J'ai souffert pendant l'histoire. hein. Oh. Il arrête pas d'être repoussé aussi. Ouais, mais en Ouais, fait, moi je pense que ça va être un banger quoi qu'il arrive et alors après chacun son style mais je pense que Rockstar ils vont faire un truc carré comme ils savent faire j'ai ont envie de te intérêt dire, ils ont surtout, intérêt Ouais. parce que vu la hype qu'il y a autour du jeu, s'ils sortent pas un truc banger, c'est justifié. Qu'est-ce qu'ils ont sorti avant? non mais Red Dead 2 non mais et je avant suis ça d'accord. GTA 5. Je suis Ah, d'accord, moi, mais je moi, veux dire suis ça pas met fan une des jeux certaine Rockstar, pression. Je vais être honnête. Ok. Genre, Red Dead Redemption, les Red Dead Redemption, bah, j'ai essayé mais pas mon truc. J'ai fait GTA 5, j'ai terminé mon histoire mais je me suis forcé quoi pour le T'as finir. pas joué en ligne? Si j'ai fait, mais le truc c'est que je joue avec des potes qui, comment dire, le mode en ligne c'est beaucoup de grind, parce que c'est, faut avoir des millions pour avoir n'importe quoi et Oui, pour faut se l'esthétique. faire des mais braquages, autrement- braquages. Ouais, en mais boucle. les missions elles sont sympas. Non, Oui. il Oh, moi, faut les tu faire sais- une fois, mais quand tu dois les faire 15 fois pour avoir une voiture, Ouais, je veux dire, moi globalement le mode en ligne, j'ai juste fait des missions jusqu'à avoir 1 million et j'ai arrêté. ok.
Moi, tu sais, ils m'ont convaincu à partir du moment où je pouvais rouler sur des gens. Alors, C'est pas très moi, dur. Moi, ma partie préférée du jeu, c'est la customisation des véhicules. Hein. Ah j'adore ouais juste faire le truc. Oh, c'est joli comme ça. Oh, je trouve que c'est classe comme ça. Et puis... Turismo, qu'est-ce que tu fais Bah, de fou. Oui, de oui, fou. ouais. Ouais, mais j'avais joué. C'était. Need for Speed. Ouais, Need for Speed Nitro. Ça, c'est l'un des seuls que j'ai fait. Oh, j'adore la customisation de véhicules. C'est aussi pour ça que j'aimais bien Saints Row 3. Pareil. Ah, j'ai bien aimé Saints Row aussi. Ouais. C'est complètement déjanté. Hein. C'est complètement déjanté. Ouais. C'est globalement un GTA, mais si tu enlèves toute logique et raison. Ouais, voilà, il y a pas de raison dedans. Enfin, t'as des missions vraiment. Bah, c'est le genre de mission, vous mais- êtes dans un hélicoptère, vous passez sous le pont et là faut canarder tout le monde. Ouais, c'est non. vraiment ridicule. Bah, y a une mission où c'est genre juste tout simplement t'es dans un hélicoptère et tu dois juste sauter en parachute sur un immeuble et dézinguer tout le gang et pour Ah non, prendre le mais- contrôle du bâtiment. Et quand tu joues aussi à un acteur là, qui doit vraiment dézinguer des gens, Oui, il Johnny décide Gatz. de tourner un film là en tuant vraiment des gens Oui. dans le film. C'est Johnny Gatz qui est une célébrité dans le jeu et tout ça, et du coup, le jeu commence, c'est littéralement, t'es en train de braquer une banque, et t'as Johnny qui est déguisé en lui-même, et t'as juste un des otages qui va, excusez-moi, vous pouvez me signer l'autographe? Ah oui, bien sûr. Non, franchement, Saints Row, si vous avez envie de vous marier un peu. Ouais, Alors j'adore. ensuite, Shaima en Ouais. top 3 pour Yann. Yann, Yann Oui, Yann. Voilà, Yann, hein, grand chef. grand chef. Grand chef là. Parce que Le grand, chef, ouais. c'est le chef ultime. The Last of Us, la saga. Mm. Ouais. Alors Je il a un comprends. peu triché parce que du coup il a fait 2 fois ça. Tu vois, Ouais. The Last of Us, la saga. God of War, la saga. God of War, j'ai pas accroché moi. Ah ouais? Ouais. Ah, j'adore les God of War. Ouais. Mais en fait, Moi, c'est je seulement pense les que derniers, je là. pense que j'ai un vrai problème avec la violence. Parce que depuis tout à l'heure, par exemple GTA, je suis là en mode bah tu peux rouler sur des gens, c'est marrant. Ouais, quand c'est ton seul argument, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Ouais, mais Non, ça- c'est pas mon seul argument. J'aime bien GTA en général, mais c'est juste que le premier truc, c'est j'ai vu mon frère voler une voiture, balancer quelqu'un hors de sa voiture, prendre la voiture, mettre de Dans le musique jeu, fun hein, et dans le jeu. dans le jeu, dans le jeu, uniquement dans le jeu. Attention, alerte, alerte. Et je trouvais que c'était vachement marrant de pouvoir faire ça et d'être un criminel et tout. Et après, j'ai bien aimé les jeux. Et God of War, tu vois, typiquement, je sais pas, tuer des dieux, j'adore. Tu vois, Shaiba, je me suis juste Dans le jeu. imaginé toi en train de rouler sur des gens et genre pourquoi j'ai pas 3 étoiles là? Moi, c'est surtout que je n'ai pas le permis, donc je vais rouler sur personne. Donc, voilà. Et raison de plus. Donc, God of War, Et le troisième qu'il a mis, c'est Resident Evil 4. Pas mal aussi. Pas joué. Resident J'ai Evil. joué aucun Léon, Resident avec Evil. Léon Kennedy. Moi, mon préféré, c'est celui que tout le monde déteste, c'est le 5. J'adore, j'ai hésité, j'ai le collector, j'hésitais à le ramener pour le mettre dans le décor aussi. Mais Je l'ai le joué 5, quoi, ce qui est pas mal, c'est que tu peux jouer en coop, mais il n'y a pas d'écran splitté. Vous connaissez ça? Ouais. Vous savez, normalement, Ah, on sépare. Et là, en fait, t'as c'est que dans un seul grand écran. Ouais, et du coup, tu es obligé de te suivre, vraiment de te soutenir un petit peu. Le jeu est fait pour la coop. Clairement, il n'est pas fait pour jouer en solo. Non. Voilà. Bon, Ok, ok. vous irez voir. Bah, j'avoue que j'ai joué qu'au premier, donc je ne peux pas dire. Je n'ai joué à aucun, j'ai c'est vu déjà le pas let's play mal. de aucun. Mais Resident j'ai beaucoup Evil, je aimé crois le qu'il y a premier. des zombies, mais c'est tout. genre. Tu crois? Resident Evil. C'est pas sûr. Je crois que je souviens Pas d'une scène où il y a des chiens dans un couloir, mais c'est tout. Il y a des zombies, indeed. Ok, d'accord. Et il Indeed. y a Coucou Kawaii qui nous dit coucou du bateau. 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 Est-ce que je donne mon top 3 moi? Oui, bah oui. Ouais. Ah bah On l'a oui. fait. Hein Est-ce que vous pouvez me poser la question? Quel est ton Arthur, top trois Arthur, dis-nous. Quel est ton on est top très 3? intéressés. Ah, alors mon top 3, c'est marrant. Sur YouTube, j'ai vu, il y a un mec qui arrête pas de react à des tops de jeux vidéo. Vous Hein avez vu? Xabab, il s'appelle. Non. De nom, Donc je connais, pense mais- que je vais faire un short. On va faire un short et on va le taguer. Comme ça, Ok. il va react à mon top 3 ou à nos top 3. On verra comment Ok. on fera. Ok? C'est désastreux. Hein Non, rien. J'annonce le react, tu vois. Alors moi, mon top en 3, je vais mettre Zelda Tears of the Kingdom. Parce que j'ai bien aimé Breath of the Wild. Je vois Maxime, on a longuement débattu là-dessus. J'ai bien aimé Breath of the Wild, mais j'ai trouvé que Tears of the Kingdom magnifiait un petit peu la Je formule, suis en tout d'accord. cas magnifiait la carte. Même si une fois qu'on a voilà, une belle base comme il y avait avec Breath of the Wild, c'était facile d'en faire Bah, un autre jeu. Pas forcément, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui avaient peur, et moi y compris. Ouais, que ce soit une que- simple mise bah à jour. ouais, c'est ça, c'est un Breath of the Wild 2, c'est-à-dire que ça apporte rien de plus. Ah bah si, Mais je trouve que ça, je suis d'accord avec toi, ça l'a rendu. un enfin, vrai c'est- bac à sable. c'est ça, On parlait de c'est bac à sable, incroyable. ouais. J'adore les deux. Hein. J'adore Zelda de toute façon. Nintendo. Je dirais que ça, c'est mon Nintendo. troisième. Mon deuxième, je mettrais Grandia.
Du coup, voilà. Mhm. Mais il y a la nostalgie qui joue aussi, je Ouais, pense. Il y a des jeux il y a meilleurs ça- que ça celui-là, joue c'est beaucoup, sûr. hein. Mais on a tous des jeux nostalgie. C'est clair. Je veux dire, on va pas se mentir, Paper Mario, c'est pas le meilleur jeu du monde. Hein. Enfin, moi, tu me dis nostalgie, mon moi je premier pense à jeu. Rayman 3 et Ah, j'ai un Rayman, on super n'a pas parlé de souvenir Rayman, ouais. 3, Ouais, 64 quand même. Et moi et les Sly Cooper. Oh, Ah, Je pouvais rejouer ça a Sly disparu, Cooper. Sly Cooper, ouais. si je pouvais y rejouer. Oh là 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 là. Mais c'est sur La console, trilogie. Sly Cooper. Ouais. Tu disais que t'étais pas trop console. Oui, mais un peu quand même. Et ce que j'ai joué, c'était genre, j'ai fait le Jack et Dexter le premier et le troisième. Je sais pas fait le deuxième. Et j'ai fait les Sly Cooper et les Ratchet et Clank. Pas mal. Ton numéro 1 Mon numéro 1, j'ai même pas mis Witcher 3, c'est vrai ça. Numéro 1, je vais mettre Final Fantasy X. Mais alors c'est marrant parce qu'il y a la jaquette qui est au-dessus de ta tête, mais je crois que si on fait un zoom de toute façon avec le flash, ça se voit pas. Donc, hop, Final Fantasy X. Alors là, c'est le petit coffret, le petit coffret HD remaster qui est sorti sur PS3. Alors c'est marrant, je l'ai sur PS2, PS3, PS4 et je l'ai aussi sur Switch. Voilà, Surtout. Ouais. voilà, bah non, je l'ai pas sur PS Vita. Voilà, ça me manque. Et voilà, donc j'ai adoré ce jeu, la musique extraordinaire, le plot twist à la fin extraordinaire. Et bon, à part la scène de Tidus qui rigole, mais en fait, quand on connaît le jeu, on n'est pas gêné par cette scène. Voilà. D'accord. Ouais, ça, c'est typiquement cette genre de jeu, j'y ai pas joué. Mais vrai, j'ai mon grand frère qui était à fond là-dessus. Et donc de temps en temps, quand on discute de nos jeux, je connais presque toute l'histoire. C'est pas pareil. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures, puisque jusqu'à demain. on est tous Ne serait-ce que pour beaucoup donner mon trop avis fans sur de... Tears of the Kingdom, mais je pense que... Non mais toi, oui. ton avis, Je hein, Le voilà, calme-toi. Le premier jeu auquel j'ai joué sur console, ça a été premier. Rayman 1. Le tout premier. Hein. Oui. Alors les garçons, 30 secondes. Et Moi, c'est sur Super ordinateur- Mario World, Et moi, sur le premier. ordinateur, c'était Dragon Fable. Grand Turismo 3 Ah, Grand Turismo sur Super. PS2. Et toi, Shaima, c'est quoi le premier jeu? Et puis après, on arrête. Le tout premier jeu auquel j'ai joué, Auquel t'as mis la main dessus? putain, un jeu de la 64, c'est sûr. Mario 64, quoi. Je sais pas lequel. Un Mario sur la 64, mais je sais pas lequel. Bah, y a que celui-là qui est sorti en plateforme. Est-ce que le jeu Flipper qu'il y avait sur les vieux ordinateurs là, Y a que celui-là qui est sorti en jeu de plateforme aventure Bah ouais. sur Bah 64. alors c'est ça le problème. Il y a Mario. C'était un petit jeu Flipper qui était directement sur Golf, l'ordinateur. Oui, mais en jeu de plateforme, si tu veux. Ah oui, Ouais. non, Mais 64. ça c'est Non, Mario 4DS. Kart, ça. Non, Bah, c'est 4DS, ma c'est préférée. Mais en vrai, je pense même que c'est vraiment mon premier jeu Mario 64. C'est bien. C'est pas Et amour de ma vie. J'ai beaucoup d'amour dans ma vie. On va Notamment faire- Geralt. On va faire une petite publication là, parce qu'en fait, on n'a pas présenté. Il y a Maxime qui a ramené une petite console Mais oui, ultra Ah oui. rétro. On ne la nomme pas. Là, on va couper le live et on va faire une petite vidéo et on la mettra comme ça sur nos réseaux Donc- avec une console ultra rétro. Voilà, Mhm. que vous allez voir fonctionner. Donc avant Ah oui, de couper d'accord. le live, s'il vous plaît, merci beaucoup à Oui. tous de nous avoir regardés. Merci beaucoup Merci. d'avoir participé. On a eu pas mal de commentaires aujourd'hui. On a eu donc, des commentaires, on a eu un petit peu de monde. Là, Exactement. ça s'est calmé sur la fin, mais C'est compréhensible. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci à ceux qui nous regarderont sur la rediffusion sur YouTube. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, même si c'est sur YouTube, à mettre en commentaire votre top 3 des jeux vidéo préférés. yes. Et puis à mettre en commentaire, je sais pas moi, si vous avez apprécié nos recommandations, si vous avez eu des petits coups de cœur ou des envies de jouer à certains jeux qu'on aurait présentés. Vous pouvez nous retrouver très bientôt pour un live sur les fêtes de fin d'année, puisque ce sera notre dernier live de l'année, du coup, Oui. avant l'année 2026. Incroyable! Et vous pouvez nous retrouver donc sur notre chaîne Twitch, sur notre YouTube, 9vprod. Et on a un TikTok, un Instagram et un Facebook. Tous au nom de 9vprod. N'hésitez pas à nous regarder, on va essayer d'être plus régulier sur le contenu. On a réussi à être régulier sur les lives, Ouais, on c'est a. déjà bien. Ouais. Et donc maintenant, on commence à s'améliorer sur le reste. Et puis on espère que vous allez continuer de nous suivre sur nos prochains contenus. Le but Et sera quand même de garder le rythme et d'avoir du contenu. Et si vous êtes sur Lorient et que vous avez moins de 26 ans et que vous avez envie de participer, Ben oui. venez à la mission locale. N'hésitez Voilà. pas. C'est les guests. Ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil. Exactement, Et puis, avec plaisir. et puis des bisous. Kenavo. À la prochaine. Salut. Salut. Ciao.